Nicole. Ouais, moi, ça roule. Ça roule tout le temps avec toi, Nicole. Ça Bienvenue. roule tout le temps. Qui m'a vieille voix de matin. On dirait vraiment que j'essaie de le Nicole, il prouver. aimait bien ça, faire des petits cunis, puis Rosemary, ça a pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Non, depuis ce temps-là, on dirait que Depuis, elle est pas concentrée pas en tout à la job, mais ça donne les 50% de rabais à tout le monde. Fait qu'au lieu de donner les 50% de rabais, tu dis, Bienvenue au 57 podcast! Le podcast qui vous enseigne l'art de réussir votre vingtaine! J'aimerais vraiment ça que les gens le disent en même temps. Est-ce que vous le dites dans votre tête, dans le char, genre, votre vingtaine? En tout cas, Aujourd'hui, on reçoit on soit... la fantastique Gabrielle Bilodeau. Oui, et ta grande crise de chum. Ma grande crise. Ouais, notre grande crise de chum. Puis, Gabi, j'étais avec elle. Pour ceux qui savent, je suis partie en échange en Belgique à l'automne Ceux dernier. qui savent, comme si tu jacassais pas, c'est ça. Toi, la Belgique, c'est comme mes ex toxiques, man. T'en parles à chaque crise de podcast. T'as bien raison. Fait que Gabi, qui est allée avec moi en Belgique, c'est là qu'on a bond, est venue jaser avec nous de sa relation, puisqu'elle a crissé là son chum la veille de partir en Belgique. Elle a dit là, c'est assez, moi, c'est pas vrai que je m'en vais me faire chier pendant 4 mois à distance. Il y avait Ça va d'autres faire- raisons également Oui, qu'on oui. parle dans l'épisode. Puis Rosemary, elle a vécu, elle, la relation à distance pendant 4 mois. En avec, couple? Oui, en couple. On parle aussi d'études à distance. C'était comment étudier en Europe le système scolaire. On parle pas vraiment du système scolaire, je vais être honnête tout de suite, là. Ouais, plus des Mais voyages. On parle beaucoup de voyages parce que l'étude a un peu pris le bord. Mais c'est beaucoup des expériences qui sont données aux gens dans la vingtaine de découvrir, voyager, aller dans d'autres places. Voyons, moi, j'utilise des synonymes, j'espère que personne ne m'en rende compte, tu sais. Découvrir, si t'étais pas- voyager, aller dans d'autres places dans le monde, sur la planète Terre. Toi, t'as tellement de vocabulaire, hein. Je suis une grande vocableuse. Fait que tout ça pour dire merci à l'école de gestion de l'Université de Sherbrooke et la faculté de génie de commanditer notre podcast puisque c'est eux aujourd'hui qui C'est commanditent d'ailleurs le eux autres qui podcast. nous avaient parti l'année passée, donc ils sont Exact. encore là cette année pour quelques épisodes, dont celui-ci, parce que les Gabriel, je l'appelle jamais Gabrielle. Gabi puis Rose, c'est 2 étudiantes à l'université de gestion, dont moi je suis part-time également. Merci aussi à Manscaped, parce que pas mal sûr qu'en voyage, ça t'arrive de puer du bat à tous les gars ou d'être mal rasé, tu sais là. Ouais. Puis c'est pas grave, là. Si vous autres êtes à l'aise dans les poils, là, poilez, là. Faites Empoilez-vous. d'embarreux. Empoilez-vous, mais pour les gens qui sont moins à l'aise, Manscaped, c'est vraiment les meilleurs sur le marché. En tout cas, selon moi, j'ai pas essayé 45 000 rasoirs, là, mais comme, j'ai essayé une couple dans ma vie, puis Manscaped, même si c'est pour les hommes, pour les femmes, ça le fait également. Le Ultra Smooth Package, il y a un tout petit rasoir vraiment cool qui se transporte bien en voyage. Oh, wow. Puis pour les gars, ça sent hostie que ça sent bon. Moi, Le- je me disais, j'aurais dit. Le gel douche puis le shampoing, c'est tout ça qui sent bon. Mais dans le Trust Smooth Package, il y a un exfoliateur, il y a un gel, il y a des rasoirs. C'est malade. Vous avez 20% de rabais avec le code 5 à 7 sur manscaped.com, plus la livraison gratuite. Qu'est-ce que t'allais dire? La seule fois que j'allais dire, c'était que moi, dans le temps, mon chum, j'aurais dit acheter ça, là, quand que j'étais partie, là, tu sais, dans le sens que même si t'es en couple pis t'es à distance, à un moment donné, faut pas que tu te trimes un peu, là. Fait que. Ouais. Juste Si, pour un encore petit une fois, rappel, ça te tente tu pas sais. de te poêler. Si, Oui. si toi t'es poile-toi, là. Poile-toi à la journée longue. Ben raison. Mais si t'aimes pas ça, puis du bat, manscaped.com pour n'importe quoi. Puis si t'aimes ça être ben trim, manscaped.com également, avec le code 5 à 7, 20% de rabais. On remercie aussi Oxio. Qu'est-ce qu'on est à grand coup de remerciements tout de suite, là? Qu'est-ce qu'on remercie tout le monde? C'est qui qu'on remercie? Mais les gens qui nous font des cunis, câlisse. Puis le monde Cunis, ah ouais, cunis, ah ouais. Puis le monde qui nous écoute aussi, là. Oui, oui. Elle sait dans la vie. hein. Merci encore une fois d'écouter nos intros dans la vie, nos épisodes, de triper autant que nos invités, de nous suivre sur les réseaux, de commenter, puis d'acheter de nos sponsors avec notre code promo. C'est vraiment là qu'on voit que vous tripez autant que nous sur les compagnies qu'on décide d'encourager. Fait que merci à ça. Qu'est-ce que t'allais dire? Hein? J'allais dire aussi. Qu'est-ce que t'allais-tu dire, là? J'allais dire. Tu parles dans la vie? J'ai quasiment retourné le micro. Je voulais remercier Oxio parce que, tu sais, les relations à distance, c'est tellement difficile. Puis qu'est-ce qu'on priorise là-dedans? C'est vraiment la communication. Donc, c'est pour ça que nous autres, on est allés avec Oxio, qui est notre compagnie d'Internet. Oui, déjà depuis plus de 2 ans. Maintenant, sur commentateur du 5 à 7 podcast, on est vraiment reconnaissante. Vous pouvez choisir votre forfait sur oxio.ca. Vous décidez donc le prix que vous payez. Tout le monde paye pour la même affaire. Il n'y a pas de bullshit. Vous avez pas de contrat également, chose que j'apprécie vraiment beaucoup. Parce que comme ça, t'es pas pogné à la gorge. Tu peux partir quand tu veux. Tu peux partir quand tu veux, sans stress, mais comme un couple ouvert, dans le fond. Oh yeah. Ah, c'est bon, ça, un couple ouvert. En tout cas, Oxio, c'est bon. C'est ce que je voulais dire. Puis vous avez un mot gratuit avec le code 5 à 7 sur oxio.ca. Donc, merci à tous qui ont présenté l'épisode. Merci à vous de l'écouter. Merci à Gabi d'être venue. Sur ce, on vous dit bonne écoute, ma gang de grottés. Cheers. Avant toute chose, bienvenue à la Bilodeau, 5 à 7 podcast. Mais toi, le missionnaire, comment tu te positionnes? Ah. Peut-être pas physiquement, là, mais. Attends, sur l'échelle. Je fasse une démonstration. C'est à table! Merci à Luds pour la commande de ce podcast. Ouais. Je sais pas. Vous étiez partagés, hein, je pense, non?
Non, on est 100% d'accord que Oui. c'est une esti de bonne Ben, position. oui, sous-estimé. Je pense aussi. Ouais. Mhm. Les yeux dans les yeux, une petite caresse, une petite jambe qui se lock. Moi, j'aimerais Tu ça dis des mots savoir. petits mots d'amour. Y a-tu, tu sais, tant qu'à être parti là-dessus, après ça, on reviendra au sujet principal, mais, L'éducation. oui, c'est ça. Y a-tu des positions que tu fais en couple, mais pas en one night, genre? Ça vient de me tenter dans la tête. Y a-tu des trucs que tu te dis, hey, ça, c'est too much pour un one night, genre? N'ayant jamais été en couple, je ne peux pas répondre à cette question. Ah, ouais. Moi, j'aimerais ça brainstormer là-dessus, mais. Peut-être Euh, l'anal. Mais les autres qui font ça en one Ça night. dépend, là. Ah, ouais, moi, je ferais pas d'anal en one night, je pense. Moi non Ah, ouais. plus, je pense pas. Non, je trouve que c'est trop Même, personnel. même si pas avec, même si pas avec Gabrielle Nadeau-Dubois. Non plus! Et c'est pour ça que tu fais pas? Ou genre, tu sais, y en a qui disent comme, hey, moi, en one night, je suce pas, genre, tu sais, y a du monde qui Ah dit. non. Moi, en one night, je sais pas. Non, Parfait. Tu te positionnes. je sais pas. Ben, ouais, Je crosse pas, je bouge pas en one night. pense. Non, c'est pas vrai. Je crosse Jess, elle se fait sur le dos. Ouais. Ah, Je dis, profite, mon man. cochon. Hey, Non, tu crosses Très rien, bon. Christy. tu fais bon. Tu suces crossière. Ok, ça, c'est là. Arrêtez les niaiseries, c'est sérieux ici. Pourquoi on a invité notre bonne chum, la Bilodo, et Ouais. ok, Gabi, Bill. C'est ça. Gabi Bill, fait que c'est une de nos amies de l'Uni. Puis, nous autres, on est partis à l'étranger ensemble. On a fait je sais pas un stage, mais comme une session à l'étranger. Ouais. Puis, on trouvait ça full important de vous en parler aujourd'hui parce que qu'est-ce que le monde trouve ça compliqué, là, genre. Puis moi, on dirait que c'est comme, tout le monde fait des sessions à l'étranger, mais personne sait comment, genre. Ouais. Puis moi, ce que je trouvais particulièrement intéressant, à tous les auditeurs, aujourd'hui, je ne parlerai presque pas de moi. Elle est-elle capable? Ça reste à voir. Moi, j'ai une relation toxique il y a une couple d'années, puis comme dans ce moment. Ah, Mais- juste Oh, ouais. OK. Ouais. Mais Juste une 25 épisodes, ouais. Attends l'épisode numéro 5, la série 1. Oui, la saison 1, exactement. c'est numéro 15, en fait. Ah, Mais, d'accord. Mais ce que je trouvais intéressant aussi de vous, c'est que Rose, pendant que t'es partie étudier à l'étranger pendant 4 mois, Il t'étais y a en pas de couple. entre guillemets, oui. là, d'études, là, on Non. a étudié. Ouais. Oui, vraiment, c'était pas les voyages en Europe et la grosse vie sale non plus. Puis Gabi, t'étais en couple avant ça pendant 4 ans, puis juste avant de partir, en fait, votre relation a pris fin. Fait que c'est ça aussi que je trouvais intéressant là-dedans, de parler d'études à distance, plus de relations à distance, puis un peu de ça. La distance. Vraiment? La distance. Tu veux-tu commencer à nous parler de ça? Pourquoi? Parce que nous, quand on s'est rencontrés, on se connaissait du secondaire, mais on s'est... Oh, merci. mais on s'est revus pour la première fois en Belgique. Puis Ouais. Gabi, c'était elle qui avait eu... Elle avait son chum depuis le secondaire, puis c'était genre le couple vraiment casé. Son chum était un peu plus vieux, etc. Fait que, tu sais, moi, je pensais que Gabi, c'était elle qui la première qui allait avoir des enfants comme dans notre cohorte, puis tout, genre. Puis... Elle se pratique, en tout cas, depuis. c'est la pratique en arrière de la cravate. La cochonne. Fait que bref. Fait que ça a été ça. Puis quand on s'est vu en Belgique, tu m'as dit, hey, moi, j'ai laissé mon chum. Puis même moi, j'ai vécu un break-up, on dirait, quand tu m'as dit ça, parce que ouais. j'étais comme, ouais, OK. Fait que je me sais que Ouais, c'est je me rappelle de ta face. Tu faisais ta valise, puis tu savais plus quoi mettre dans ta valise. Là. T'étais rendu à porter des cordes de tes grands-parents dans ta valise. C'est sûr, legit. Là, j'apporte ça. Non, Rose, t'auras pas besoin. Puis là, elle m'avait dit, c'est le fun, parce que toi, Yabi, toi pis moi, on va être en couple, en voyage. Ah ouais? Là, j'avais regardé Rose, je suis ouais. Sur ce, je suis plus en couple. Ouais, c'était... C'est ça. Comment ça s'est passé? Comment ça a débuté? C'était, tu sais, pour moi, quand tu m'avais dit ça, c'était comme, OK, moi, j'ai laissé mon chum pour le voyage, tu sais. Ouais. Je pensais que c'était ça, puis je pense que plusieurs personnes pensaient ça. Si tu veux rectifier le tir. Ouais, je rectifie aujourd'hui le tir. Non, en fait, c'était pas du tout pour le voyage. Comme tu as dit, ça faisait 4 ans qu'on était ensemble, puis je crois que il était un peu plus vieux aussi, fait que je pense qu'à un moment donné, nos chemins, ben, il y avait son train de vie, moi j'avais mon train de vie différent, j'étais à Sherbrooke aussi, puis ça faisait 1 an qu'on faisait la distance, puis je pense qu'à un moment donné, nos chemins juste séparés, puis on était prêts, tu sais, à vivre le 4 mois en couple à distance, OK. mais je crois qu'avant de partir, c'est plutôt de mon bord là, que ça a fait comme ouf. Pas parce que je vais aller vivre des expériences en Europe, là, loin de là, c'était vraiment plus... Mais ça aurait pu être ça, puis ça aurait été bien correct. oui, exact. Mais c'était vraiment plus pour me concentrer sur moi-même. Là, c'est cliché, tout le monde dit ça, se concentrer sur soi-même, mais c'était vraiment ça. Je pense que j'étais perdue un peu dans la personne de qui j'étais, puis je savais pas où m'aligner après l'université, puis on dirait qu'il fallait trop que je réponde à des questions. Puis j'étais comme, hey, je suis pas là mentalement, j'ai envie d'aller triper puis de pas penser à rien, tu sais. Fait que finalement, Mais c'est peut-être parce qu'à l'Uni, je pense que, bon, en tout cas, pour l'avoir expérimenté peut-être les trois,
tu trouves plus que tu trouves beaucoup pour la personne. T'as fait, là. Pourquoi tu ris quand je parle? Les gamins, les vieilles pactos, c'est là, moi, j'ai dit au doyen. Ce que je disais, c'est que je pense qu'à l'Uni, c'est une période de notre vie où on se trouve beaucoup, mais comme, en fait, c'est quand on est jeune beaucoup, tu sais, que t'apprends à te connaître de base. Même si c'est pas vraiment d'âge pour ça. Puis, tu sais, toi, comme on a dit, ton chum était quand même un peu plus vieux que toi. Fait que, tu sais, il approchait la trentaine, je crois, ça se peut-tu? Ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, lui, est-ce qu'après l'Uni, t'avais peut-être aussi une pression de te dire, Chris, là, ça veut dire que dans 2 ans, j'ai peut-être des kids ou genre, faudrait qu'on pense à ça, puis une maison, puis des meubles. Puis là, t'es comme, tu sais, à un moment donné, on s'en ressaisit. Puis, je parlais de ça avec Rose l'autre fois. Puis, on parlait de ça avec 2 de mes amis en couple, dont Rose. Puis on était comme, Chris, on a bien juste 21 ans, là. Genre, on peut-tu, tu sais, c'est pas vieux, là, 21 ans. Tu sais, oui, il y a des membres de notre secondaire qui ont des enfants, mais il y en a d'autres qui se torchent à 6 fois semaine, là. Comme on peut-tu avoir 21 ans, tu sais, puis penser à ça quand ça va être le temps, plutôt que de se dire dans 3 ans, il va falloir que je commence à y penser parce que, hey, moi, je veux juste qu'on me rappelle, man. Textez-moi. C'est fou, là, parce que, tu sais, tu dis ça, puis j'ai des amis, là, qui, hey, on a 22, là. 22, ben là, vous, bientôt, mais tu sais, je veux dire, on n'est pas encore à 30 ans à se caser puis à savoir où est-ce qu'on s'en va, là, pas en tout, là, tu sais, on a encore notre vingtaine à vivre, là. Ouais. Tu sais, puis justement, c'était, OK, mais là, je finis l'université, est-ce que je retourne dans notre coin de pays qui est Lévis ou je m'en vais à Montréal ou je déménage à Chibougamau puis au Montjuic, là, tu sais? Ouais. Ben, moi, je trouve que, est-ce que c'est quelque chose que, bon, j'ai pas ce que j'allais dire, mais Moi, je trouve que j'ai perdu ce que j'allais dire. ouais. OK, oui, je trouve. Est-ce que c'est, vu que ton chum était plus vieux, moi, qu'est-ce que j'avais l'impression, c'est que vu que j'étais plus jeune puis que toi, t'étais rendu plus loin, ben, c'était à moi de te suivre, genre. Fait que si toi, là, tu décides, toi, t'as 30 ans puis t'as ta job est à Québec, ben, c'est moi qui tranche. C'est moi qui fais comme, hey, moi, je vais te suivre parce que toi, ta job est à Québec ou je te suis pas puis on se laisse, tu sais. Ouais. Fait que tout le fardeau est encore sur nos épaules, genre. Ouais. Les crottés d'hommes, esti. C'est vraiment même que je me sentais parce que c'est vrai. Oui. Puis je pense que c'était un peu ça qui te reprochait. Puis c'était comme, tu sais, toi, jamais dans ta relation, t'avais l'ouverture de dire comme, hey, c'est quoi, moi, peut-être j'ai envie d'aller vivre 1 an en Australie, tu sais. C'est ça. Puis je suis une personne qui suit vraiment, vraiment beaucoup son cœur puis qui est comme, hey, tu sais quoi, j'ai envie d'aller vivre aux îles Mokomouk, ben je vais le faire, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, c'est comme, je t'aime puis je t'aime beaucoup, mais si j'ai envie de faire ça, ben je vais le faire parce que je veux vivre l'expérience, parce que je ressens le besoin de le faire. Fait que je m'empêcherai pas pour quelqu'un. Jamais, jamais, jamais. Fait que ça a jamais été un doute dans ton esprit. Ah oui, attends, je vais juste mettre les gens en contexte. Nous, moi puis Gabi, on étudie en commerce international à l'université de Sherbrooke. Puis avec le programme, t'as à l'automne, pas de ta première session, mais tu sais l'automne de ta 4e session, si tu fais une session d'été. Cool. À une de tes sessions. À une de tes sessions, t'as un voyage qui est obligatoire en Belgique que nous on était. Ouais. Fait que c'était obligatoire avec le programme, puis c'est pour ça qu'on partait nous. C'était pas comme de notre grille, puis on s'est pas ramassé là par hasard, moi puis Gabi, tu sais. Mais il a quand même fallu à cause du COVID que vous fassiez un choix. Puis là, moi je me demandais, est-ce que ça a été long avant de décider d'aller à l'étranger étudier, tu sais? C'est quand même un step. Là. Toi, t'as failli pas y aller, là. T'es passé à 2 pinottes. T'étais sur le rock'n'roll, là. Ouais. Toi, Puis, ben non, pas en tout. Hey, moi, je savais du jour 1 là, que le programme est arrivé. C'était pour j'y ça que vais. tu y allais. Ouais. Parce que faut dire aussi que j'ai fait une technique en gestion de commerce. Puis à la fin, on a un stage, là, je sais pas vous à Saint-Cloud si c'était ça, là. Ouais. Mais moi, mon stage était à Paris. Fait que je partais déjà 4 mois, puis après ça, je partais tout le reste de l'été, puis tout était planifié. Justement, je partais avec mon copain dans ce temps-là, puis tout ça. Fait que c'était vraiment un gros trip de famille, puis tout que je faisais après mon stage. Puis finalement, là, la pandémie est arrivée, pas pu faire ça. Grosse merde. Puis après ça, ben c'est ça, là. Après, est arrivé à l'Uni. Puis quand on a commencé à l'Uni, le programme commençait de commerce international. On est la première cohorte qui l'a fait. Fait qu'à notre 2e année, là, moi, c'était un no-brainer, là. Je me rappelle, j'ai acheté mon billet la veille de partir. Mais tu sais, je le savais depuis day one. T'as acheté la veille? Ouais. Un peu comme Rose, là. Ouais. Ben oui. Ben, c'est la veille. Ben moi, c'était à cause que la soeur Ah, Guillaume était au Tésoleur, fait que j'avais pas le choix, tu sais. Ah. Fait que c'était pour ça, mais tout Mais moi, les prix, ils changeaient pas. Puis tu sais, j'étais comme, Je je vais sais l'acheter la pas, semaine prochaine. je sais pas quand je vais partir, tu sais, parce que là, c'était avec les contrats, fallait que je finisse pis tout, fait que. Puis ton chum, t'as-tu toujours appuyé là-dedans? Comment qu'il fonctionnait? Pour partir, Ouais. oui, 100%.
Lui, tu sais, déjà que ça faisait 1 an qu'on faisait la distance, admettons, Lévis-Sherbrooke, là. C'est pas une grosse distance, mais ça reste que c'est ça quand même. Quand même. Déjà que on faisait ça depuis 1 an, tu sais, les deux, on était vraiment prêts à le faire, là. Puis, je veux dire, on s'aimait assez pour le faire aussi. Tu sais, on avait foi puis croire, tu sais, on croyait en l'autre, là. Fait que, on le savait que notre couple, c'était pas la merde. Fait que, oui, on était prêts à le faire 100%, puis on savait que ça allait pas être un problème. Moi, j'avais juste pas envie que déjà, tous les questionnements qu'on avait, que moi, quand je parte, je me redoutais un peu de moi-même, tu sais. Pas de tromper ou quoi que ce soit, pas du tout, vraiment loin de là. Mais je redoutais plus de, vu que je pars pour un peu me remettre en question, puis trouver un peu qu'est-ce que je veux faire, qui je suis, puis enjoy à fond la bacaisse, je pensais comme pas. Tu sais, je me dis, imagine, là, ça pète aux frettes. Ouais, 2 mois, puis là, je suis pognée là-bas, la distance. Tu sais, ça me tentait pas, au fond de moi. Fait que je me disais, je préfère y aller le cœur libre, puis au pire, avoir la peine avant. Puis quand je reviens, on revisitera un peu où ce qu'on en est, etc. C'est un peu qu'est-ce qu'on a fait, puis... Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? On est toujours pas ensemble. Tu sais, il vit sa vie, je vis ma vie. Si on se texte, on se croise pour X raison, c'est comme avant, tu sais, c'est mon Vous avez gardé chum. contact quand t'étais là-bas, tu sais. Oui. Okay. Ouais. Mais c'est quand même une relation de 5 ans avec un gars oui. qui est quand même plus mature un peu Ouais, c'est ça. qu'une pinotte, là. Okay, mais la pinotte. La pinotte. Oh! Et c'est vieux gars. La pinotte et les vieux gars. Ouais, mais moi, de mon côté, c'est... Puis je trouve ça cool parce que... Mais c'est ce qu'on a comme 2 histoires qui sont pareilles, mais qui... Fait que... Pas pareil, pas pareil, ce que je veux dire, ouais. Fait que ça, moi, j'étais en couple avant de partir, puis moi, c'était le contraire de tout, genre... Là, il y avait le COVID, là, de 1, puis tu sais... Ça avait été rough à cause que là, on savait jamais si on allait partir. Puis si on partait, puis finalement, le COVID explosait, il allait nous ramener de force, puis c'était comme tout à nos frais. Fait que c'était comme vraiment comme un choix stressant. Puis, tu sais, on va se le dire, on dirait que, tu sais, puis c'est pas, c'est un podcast qu'on va dire par l'université, mais l'université poussait pas non plus en sens d'y aller parce que, vu la COVID, ouais, puis c'était tellement protéger, incertain, ils voulaient nous protéger, puis c'est vraiment compréhensible. Fait que, il y avait ça aussi qui te jouait, veut pas aller. Qui me jouait dans la tête, puis moi, de mon côté, ça faisait presque 1 an que j'étais en relation. Puis nous, on était un couple COVID. Ouais. Fait que ça fait que direct en partant, ça a été vraiment fusionnel. Puis on était vraiment bien ensemble à ce moment-là. Puis enfermés dans un sous-sol. Non, mais tu sais, t'avais pas le choix, il y avait rien qui était ouvert. Fait qu'on était tout le temps ensemble. Puis on faisait jamais rien avec d'autres mondes, ou genre vraiment peu. Fait qu'on était vraiment fusionnel, tu sais. Ouais. Puis je trouve que fusionnel devient dépendant, tu sais, à la longue. Puis moi, quand c'était le choix de partir, puis tout, je me disais, aïe, ça va faire 1 an qu'on est ensemble 24/7. Moi, jamais je me verrais partir en Belgique loin de lui, puis d'être sur FaceTime, puis etc. Puis je me voyais pas partout. Et finalement, c'est lui qui m'a vraiment poussé à y aller. Il était comme, tu sais, t'es pas en couple pour te mettre des bâtons dans les roues dans la vie, blablabla. Mais je trouve que qu'est-ce qui était facile de notre côté, c'est que c'était pas un choix en tant que tel. C'est pas, tu sais, toi, tu te serais-tu vu dire à ton ex, hey, moi, je vais partir 4 mois en stage en Australie parce que moi, j'ai le goût de ça. Puis ça, c'est plus tough à affronter pour vous à la maison. Que là, pour avoir ton bac en commerce international, il faut que t'ailles partir en échange. Moi, je l'avais facile parce que c'était comme moi, mais parce que si je veux continuer mon bac, c'est ça, genre. Ouais, c'est ça. Fait que je me demande vraiment aujourd'hui, ça aurait été quoi si le choix serait venu de moi, tu sais. Si le support aurait été le même. Ben oui, 100%. Je pense aussi. Tu sais, c'est un peu comme, c'est niaiseux, mais tu sais, pendant le cégep, moi, j'étais en couple jusqu'à, tu sais, la 4e année, était à l'université. Puis, juste le fait de choisir l'université, est-ce que je vais à l'université Laval, puis je fais mon université en 2 ans, ou je m'en vais à Sherbrooke, j'ai bien plus d'expérience à cause des stages, puis j'apprends à Sherbrooke, hein? J'en ai jamais parlé, mais pourquoi t'es à Sherbrooke au lieu de Laval? 100% pour les stages, puis la vie étudiante, là, Laval, je sais pas, là, tu sais, on vient de Lévis, là, tu sais, je sais pas, c'est de l'autre bord. T'es encore avec le même monde. Ah, c'est ça, puis je les aime, là, mes amis de Québec, là, je vous dis, je vous aime. Mais, ça me tentait comme pas, genre. Tu sais, ça me tentait d'être avec du nouveau monde, de triper, tu sais, un peu comme le fait de choisir le cégep, tu sais, entre aller au cégep Lévis-Lauzon ou aller à Québec, ben, tu sais, t'as une nouvelle gang, c'est nouveau, t'as du monde un peu partout, puis j'ai rencontré du monde extraordinaire à cause de ça, et j'étais comme, hey, sais-tu quoi, j'ai pas envie de m'arrêter à aller à l'Université Laval. OK, au risque de compromettre mon couple, mais
je le sais au fond de mon Sherby gosse valait trop la peine. qu'il faut que j'aille à Sherbrooke. Tu sais, Ouais. mon frère était là, il tripait sa vie, j'étais là, aïe, aïe. Ouais. Je veux pas suivre mon frère, mais mon Dieu, que ça a l'air Tu bien peux pas plus t'empêcher trippant, pour ça. ça, tu sais. Tu sais, t'es Ouais. entrepreneur aussi dans la vie, là. Puis je Ouais. pense que ça t'a-tu motivé aussi le fait que Sherb, sont vraiment axés sur l'entrepreneuriat. Genre, ça, surtout vous autres, vous êtes à l'école de gestion temps plein. Moi, je suis part gestion, part Ouais. communication. Puis comme ça, en tout cas, je trouve qu'ils poussent vraiment pour t'aider à concrétiser des projets. Puis tu rencontres plein de monde qui sont dans le même incubateur d'entrepreneuriat. On dirait plus que, parce que c'est tout Ouais, le monde vraiment. centré sur l'éducation. Je Ouais. sais pas à ça, mais Sherby, baby. Ben oui. Je pense que c'est quelque chose que tu connais pas avant d'être là, puis après ça, t'es à l'école de gestion, puis tout le monde a un fonds d'entrepreneuriat, puis tout le monde est root pour tout le monde est content que les autres réalisent leur projet, puis vu que c'est des petites cohortes, ben tu connais Ouais. tout le monde, fait que tu sais, t'es comme par défaut impliqué dans leur projet, genre, fait que c'est Ben, vraiment... c'est ça. C'est full l'implication, puis tu sais, comme tu dis, il pousse beaucoup vers les pratiques. Qu'est-ce que j'avais comparé en allant voir quand même, j'avais quand même fait des pour et des contre, là, tu sais. Ouais. Des portes Je ouvertes, le là, savais, c'est tu sais, on dirait que j'étais comme, je vais faire des pour des contre, je vais m'asseoire, Ouais. puis je vais vraiment prendre le temps d'y réfléchir. J'étais allée visiter l'Université Laval, puis mon Dieu, tu sais, il parlait beaucoup de notes, puis tout ça, puis c'est parfait, tu sais, il faut avoir des étudiants qui performent, puis versus l'Université de Sherbrooke parlait tellement de à quel point il poussait sur justement les voyages, sur l'entrepreneuriat, sur, tu sais, L'environnement puis tout. Ouais. Number one au pays, baby. ben oui, ça, Ouais. puis tu sais, qui pousse le monde à faire des stages, puis tu sais, juste le régime coop est incroyable à l'Université de Sherbrooke, là. Ouais. Tu sais, quand on a des sessions d'été, Ouais. mais En plus, nous, on fait quand notre même, stage entrepreneurial, fait qu'on travaille pour nous autres, Pour puis nous nous autres, autres. c'est- Ouais, ça a vraiment été c'est facile à qui obtenir, fourrait, là, fait que... Vraiment... Ah, c'est quasiment un podcast commandité par le DS. certains pourraient dire que... on hésite à l'oreille. Moi, ce que je me demandais, là, parce que t'as surfé sur le sujet de ta relation vite, là, mais comment c'était quand t'étais en voyage là-bas? Parce que là, on a parlé beaucoup du avant. Mm. Ouais. Toi, puis je vais revenir à Comment toi, c'était? Gaby, après, mais là, je suis sur ma petite rose. Parce que j'ai Yes, deux questions ben aussi. Moi, ce que j'ai vraiment aimé, mais là, je repasse sur un autre... Ah ouais. Bref, fait que moi ça a vraiment bien été quand que j'étais partie. Puis mais je pense que c'est vraiment dur puis pas pour la personne qui est en voyage parce que mais ça dépend comment tu le vis mais tu sais nous on s'est retrouvés en voyage, on tripait en crime, on était une esti de belle gang, genre on tripait tout le monde ensemble, on faisait des voyages, j'étais à gauche, j'étais à droite, on allait presque pas à l'école, fait que tu sais c'était vraiment C'est pas vrai, Bip! ça, les parents. non, c'était vraiment comme un univers parallèle, on dirait que tu Jean-Guy, on vis. est allé à l'école. Papy, je te jure. Fait que ça a été ça, puis en contradiction, en parallèle avec l'autre, qui reste dans les mêmes affaires, où toi, t'étais avant avec les mêmes amis, mais toute la même vie sans toi. Continue à aller à l'école, puis il voit l'autre triper. Non, faut vraiment pas que t'aies genre des... Faut pas que tu sois égoïste, là, la personne qui reste à la maison, puis c'est vraiment tough d'être constamment content pour l'autre quand toi, t'es dans ta merde, genre, tu sais. Moi, je me serais vu une session à l'uni, commence à faire fret, t'es dans les études, c'est dur, pis tout, plus tu vois l'autre triper à l'autre bout de la planète, là, t'es comme... Hey, c'est-tu moi le cave, là, l'attendre ici, là? Tu sais? Je pense que c'est ça aussi qui te passe par la tête, là. Ouais. Ouais, mais moi, j'aurais plus l'impression aussi de... J'aurais plus l'impression de dire que c'est plus facile, of course, quand t'es parti. Si justement, là, vous avez la chance d'avoir une bonne gang. Puis toi, t'étais pas tout seul en stage à l'étranger en train de te dire, il faut que je connaisse du monde, je connais pas personne. Mais mettons, pour avoir resté ici, je trouve que ce qui a peut-être été plus difficile pour toi en ta relation à ce moment-là, c'est que ton chum du moment, peut-être qu'il savait pas se gérer lui puis ses émotions, puis il blâmait beaucoup pour pas la détresse qu'il vivait, mais c'est comme toi, t'es toute partie, toi, t'as tout le temps du fun, tu sais. Ouais. Puis je compare ça à nous autres, le vieux couple, dans le sens où t'étais partie pareil, tu m'avais quand même laissé au Québec, tu sais, j'étais toute seule, puis moi, l'automne, ça a vraiment été rough aussi. Mais tu sais, j'étais contente, ben, pour vous aussi, tu sais, Gabi, puis tout, que tu vis ces trucs-là. Mais je sais que moi, ça m'affectait. Puis tu sais, je te l'ai dit tellement de fois, genre, moi, j'étais mute, là. Genre, j'ai mute tes stories, tes posts, je les voyais plus. Mais tu sais, je prenais pas de tes nouvelles en FaceTime, ces affaires-là. Mais juste le fait de voir que vous faisiez tout le temps les voyages puis tout. Moi, j'étais enfermée dans 4 mois dans ma chambre, mais c'était en dépression. J'étais genre, ça m'aide pas. Ça m'aide pas, mais je vais pas te blâmer en disant, hey, là, je trouve que tu mets pas dans la story, c'est ça, on sait bien que t'as du fun pis tout, tu sais, Tu sais, je me faisais pas blâmer, vraiment pas pour Ouais. tous ces aspects-là pis tout, mais c'est vrai que J'exagère un peu. ouais, mais c'est vrai que c'est tough pour l'autre de te voir aller pis tout parce que tu sais, t'es comme, aïe, avant, il était ici avec moi. Tu sais, ça devient fou l'égoïsme, genre, tu sais, Ouais. si tu tombes là-dedans pis c'est Mais dur, mais sans nécessairement blâmer l'autre, je trouve que tu peux faire des calls ou peut-être que t'en recevais de comme, ouais, en tout cas, moi, j'ai pas eu de fun comme toi aujourd'hui, tu sais, pis comme, je trouve ça Ben oui, vraiment ben tough oui. sans toi et pis tout, tu sais, pis Mais c'est normal, à un moment donné, tu sais, Ouais. t'es dans un couple, tu partages tes émotions. Puis moi, tout, il y a des jours que ça allait moins bien, puis j'étais comme, crème, je trouve ça tough que tu sois pas là pour m'écouter. Puis c'est tough ouais. de passer d'un extrême à l'autre dans la vie. Genre, fait que nous, on était extrêmes, toujours ensemble. À là, boum, tu pars, puis on n'est plus jamais ensemble, puis on n'est plus dans la vie de l'autre. C'est tough, en crif à vivre, mais, tu sais, au final, ouais, l'aspect positif que moi, j'avais aimé de partir à être en couple, c'était que, tu sais, moi, quand je suis célibataire, j'étais un peu,
pas foireuse, mais tu sais, j'étais un peu... T'aimes découvrir des nouveaux corps. J'aime découvrir des nouveaux corps. Fait que j'étais un peu J'en connais une autre de même. Puis elle s'en face de moi. Si c'est un one night, c'est le fun ou c'est pas le fun. C'est ça? OK. Ouais. Quelle position tu fais pas en one night? Je l'ai dit. Tu sais tu crosses rien? Ouais, c'est ça. Fait que ce que j'avais aimé, c'était que, vu que j'étais en couple, j'avais tellement mes œillères fermées avec les autres gars que je faisais juste triper avec ma gang. C'est ça qui était hot, genre, contrairement à avant, ici, tu sais, tu sors, pis là, t'es comme, tu sais, tu sors avec ta gang, là, t'as un Le gars regard masculin. t'as le male gaze, puis tu t'es mis belle, puis t'es comme, peut-être, tu sais, lui, je le trouve beau, peut-être que je pourrais, tu sais, Ça c'est comme tout le temps, crossaille, là. ça crossette, là. Fait que là, tu sais, tu regardes tout un peu ailleurs, puis tu sais, tu creuses un peu, puis tout. Ben là, moi, j'avais pas cet aspect-là. Fait que tout ce que je faisais, c'était triper avec mes chums. C'est sûr. C'était malade, là. Fait que, tu sais, Je pense qu'on était tous aussi dans cette vibe-là, ouais, même, vraiment. même nous qui étaient célibataires, nous les 4 autres. Tu sais, je pense on n'était pas non plus à courir à gauche puis à droite après soit des gars ou des filles. Tu sais, oui, on a un jeu, c'est drôle, c'est le fun, mais je pense qu'on était très aussi on veut avoir du fun entre nous autres. Tu sais. ouais. On passait des soirées dans la vanette. À faire l'écrit de l'original, tu sais. ouais, c'est ça. Genre, tu sais, c'est comme... Ouais. Puis on avait du fun, puis ben, c'est bien beau, l'Allemagne, mais tu sais... Nous autres, on reste en même, on fait du vote. Tabarnak, Rose, on va falloir censurer ça, ce podcast-là. C'est légal. Ouais, mais pour les deux jeunes de 17 ans qui nous regardent, là, tu sais. Ils nous ont le goal. Ils nous ont le gars. C'est parce que on était en Hollande, faut dire aussi. Ah, quoi? En Hollande. OK, En Hollande. non, j'étais en langue. Ouais. Mais je pense que, parce que tu dis, tu sais, on était là pour triper toute la gang pis tout, mais moi, je connais tout mon tempérament de célibataire, puis je pense que j'aurais été peut-être plus axée vers ça, genre, fait que comme, je suis contente, pour aujourd'hui, ça a été un cadeau pour moi, genre, de partir en étant en couple parce que je me focusais sur moi puis sur ma gang, genre. Ben, 100%. Ouais. Moi, j'en reviens à toi, ma petite Gabi. Mm. Mais ce qui m'intéressait beaucoup aussi parce que j'avais parlé à Tom aussi, votre autre bon chum. Qui est avec Qui nous, a là. couché avec Tom en voyage? Non, c'est pas vrai. Pas tout. Ah non, on te voit pas! Ouais, ça, c'était en revenant, hein, Gabi? Chris, c'est Non. pas un voyage, ici, c'était à l'université de Sherbrooke. Mais bref. Ce que j'allais vraiment dire, c'est qu'est-ce que vous étiez dit avant de partir en voyage? Parce que c'est ça qui m'intéressait, c'est qu'on dirait que tout le monde avait un objectif en tête. Donc, Tom, pour parler à sa place, il avait dit, lui, il voulait dire oui à tout. Dans la vie, il se fermait des portes, puis il disait tout le temps non. Ah, ouais. Puis il dit, moi, quand je suis partie, moi, tout dire oui à tout, tu sais. C'est vrai. Parce qu'avant, il disait non, je suis pas de même, puis il dit, moi, pas me laisser freiner par quoi que ce soit. Ça me faisait penser à la discussion qu'on avait eue. Toi, t'avais un objectif en partant en voyage. C'est aussi un peu pour ça que t'avais comme laissé ton chum de découvrir. Veux-tu m'en parler? Ouh. Belle introduction. Ouais. Ah ouais, Pas-tu ouais. parler de moi? C'est la séquence Jessica ou... ben, je voulais beaucoup travailler sur le lâcher prise. On dirait que dans ma vie, j'étais casée, tu sais. C'était, tu sais, dans ma gang de chums, de girls, c'était moi qui allais tomber enceinte en premier, puis qui allait être mariée, puis... Puis oui, j'idéalisais ça un peu, tu sais, je trouvais ça donc beau, puis je me le souhaitais, mais j'aspirais pas non plus à ça nécessairement, tu sais. Fait que j'étais tellement casée, puis j'avais ma business, puis j'avais ci, puis j'avais ça, que ça a tout le temps été comme ça depuis le cégep, depuis l'université, tu sais. Je travaille comme une débile, tu sais, Tes business. comme 40 000, là, tu sais. Coréon. Moi, je travaille de même, tu sais. Fait que... Tu travailles comme si t'avais 50 employés, mais t'es la seule. Oui, mais exactement, c'est ça. Fait que, tu sais, puis c'est cool, mais d'un autre côté, c'est ça. Tu sais, je pense que j'étais tellement by the book qu'à un moment donné, ben, lâche prise, girl, genre, enjoy, vis ta vie, puis arrête de dire à chaque arrière-pensée, ah là, il va y avoir telle conséquence. Hey, c'est pas grave. Puis thank God que j'ai rencontré Rosemary Santerre parce que la Santero, man, elle m'a sorti de ma zone de confort. La Gabiville, elle était elle était pas différente, elle était améliorée. Welcome to the dark side. Ben ouais, genre, mais tu sais, tu m'as comme amené à un bout de... Là, je vais vous pitcher des fleurs, mais tu sais, même les deux, c'était ça, même quand je suis revenue, tu sais, une chance que je vous avais parce que je sortais vraiment de ma zone de confort, puis c'était plus Gab, ah non, on peut pas aller là, c'était ça. Hey, au pire, je sortais toute seule, puis ben, OK, j'en ai vécu des conneries, puis peut-être des fois, c'était cave en maudit ce que je faisais. La Santero m'en a reproché une coupe, mais mon Dieu, tu sais, j'ai vécu mes expériences, puis tant mieux, puis j'étais encore en train d'en vivre, puis j'étais encore en train de faire des conneries bord en bord de Sherbrooke, mais au moins, maudit, j'ai du fun. Au moins, tu t'en regarde, retiens plus, man. je me retiens plus, c'est ça. Ouais.
Ben, je pense que c'est ça la conversation qu'on a eue direct quand t'es revenu, puis tu m'avais expliqué un peu tout ça. C'était c'est le principe de lâcher prise, ça va avec voyons, l'obsessivité de contrôler tout. Puis moi, quand je te parlais de mes affaires, j'étais comme, j'ai ça que je pensais, puis dans le temps, j'avais déjà daté un gars, un gars X, qu'on va dire. Un certain... Elle est repartie. Une certaine arachide. Non, même pas de ligue. Oh, c'est pas l'arachide. Non. OK. Le vieux verre, le millésime, merci. Tu sais, puis là, je parlais un peu de ça, puis j'étais comme, tu sais pas trop à cause de la puis c'est là que tu m'avais parlé tout ça en disant, si tu le sais tellement pas ce qui va arriver, puis de se mettre soin et avoir tourné les roues, ça finit tout le temps par te saboter plus tard. Puis c'est ça qu'en voyage, je m'avais dit que t'avais tellement appris à faire de, OK, on part là, OK, il y a telle personne. Puis c'est ça que je trouve cool, le fait que vous ayez eu la chance de partir en stage de même, parce que nous, en com, on l'a pas vraiment, là, ce truc-là. En fait, on l'avait, c'est juste que j'ai manqué de bateau. Oupsie. J'étais pas alerte, mais en tout cas, ce que je trouvais cool avec justement Sherb puis comme les co-op puis les stages à l'étranger, c'est que justement, vu que vous avez cette option-là, puis comme tu as dit, vous aviez pas le choix pour votre bac, vous avez vraiment vécu une expérience un peu unique qui vous a permis de vivre ça, tu sais, parce que moi, c'est un peu ça que ça avait fait quand je suis venue à Sherb, tu sais, j'ai laissé Québec derrière, puis la personne que j'ai été un peu plus freak dans le temps, tu sais, pas freak dans le bon sens du terme, c'est contre freak. Ouais. Puis Toqué. mais ça fait ça, mais tu sais, tu peux pas indéfiniment dans ta vie changer de ville, puis changer d'appart, puis de région, puis tout, ben tu peux essayer, mais ça va coûter cher le déménagement. Fait que je trouve ça cool que vous ayez eu la chance d'expérimenter ça comme façon de vous laisser aller puis vous redécouvrir, tu sais. Puis même toi, tu t'es redécouvert dans un sens de la fille en couple, mais qui voulait profiter de ses amis sans la célibataire assoiffée de sexe en voyage, tu sais. Bon. Comme t'as dit tantôt. Toi, Rose, ton objectif en partant en voyage, c'était quoi? Je sais pas, on dirait que... Moi, je sais. Ah ouais? Ouais. Ben, dis-le pour moi, dis-le à ma place. Parfait. Parce que j'aime ça parler. T'aimes ça parler surtout à ma place, comme un vieux crise de couple. Genre, Jean-Guy parle toujours à la place de Normand, là. Contre Normand. Mais Sylvie, j'allais parler, mais d'accord. Merci. Parfait. Ce que j'allais dire, c'est que moi, j'ai l'impression que ton objectif à toi, c'était, puis tu sais, justement, tantôt, t'as parlé de ta relation qui était fusionnelle, puis je pense les deux, quand tu te mets en couple jeune, tu sais, toi, Gabi, t'es devenue en couple avec ton ex, je pense, à 17 ans, ça se peut-tu? Ouais, exactement. Ouais, merci. 17 ans et la moitié. Ouais, non, mais c'est ça que je veux dire, c'est que tu t'es mis en couple jeune, pareil, pour te connaître. Fait que là, on dirait que quand tu te mets en relation, ce que j'ai l'impression, c'est que tu te fixes à, je suis cette personne-là, mais des fois, tu te laisses pas évoluer, tu sais, ou tu te connais pas tant que ça. Toi, ça allait faire un an, mais un an de pandémie, un an qui a été rough, un an de colocation rough, puis tous ces trucs-là. Fait que, bref, c'est que j'en ai un petit... L'objectif, c'était de fuir. non, pas tout. Si tu voulais rester. Tu sais, il y a eu notre relation à nous fusionnelle qui a explosé pour mieux se reconstruire. Puis avec Guy, t'avais aussi cette relation-là très, 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 très fusionnelle qui passait d'un extrême à l'autre. Puis quand justement, tu me parlais que ça allait te stresser puis tous ces trucs-là, moi, je t'avais dit, au final, au moins, en revenant, vous allez peut-être retrouver un équilibre qui fait plus de sens, tu sais, parce que là, t'as pas le choix. Au lieu d'ambitionner, parce que je sais qu'avant t'ambitionnais, t'avais tellement de projets qui s'en venaient, que tu disais, si je choisis moi-même de pas passer 24/7 avec comme je fais live, ce qui est un peu toxique au final, parce que tu peux pas tout donner à quelqu'un dans ta vie, là, t'as pas le choix, et vous allez vous habituer. C'est juste que je pense que dans votre cas, vous, ce qui est arrivé, c'est que toi, tu t'es habitué d'un côté plaisant de ça. Puis lui, il a vu ça comme la merde, genre. Fait comme. Mais oui, mais je trouve que ton objectif il était rempli parce que tu te sentais plus dépendante. Puis tu me confirmais qu'au moins c'est ça que tu disais. Tu sais, t'es comme, je suis contente parce que maintenant, avant, je me disais, si je le perds, ma vie est finie sans lui. Puis là, tu dis, OK, mais j'ai tellement plein de trucs. Tu sais, j'ai des amis extraordinaires. Ouais. J'ai une vie, j'ai une business, j'ai de la drive. Fait que je trouve que ton objectif, c'est de te retrouver bien avec toi-même. C'est vrai. Entouré de gens 24/7. On en avait parlé aussi. Mais oui, je pense que c'est un peu ça, tu sais, de me redécouvrir. Tu sais, c'est tellement, genre, on dirait que je suis tellement tombée dans ce cercle-là, puis surtout avec la pandémie que tu t'es fermée, tu sais, en dedans, puis là, veux pas, pendant 2 ans, on a comme fait des nouvelles routines de vie, puis c'est tough d'arrêter ces routines-là, genre. Mm-hmm. Même si la vie reprenait, genre, fait que là, je trouve que ça m'a donné une belle opportunité. Puis, parlant de relations à distance, vu que tu l'as vécu, c'était quoi tes trucs pour avoir fait ça, bon. Hop. On interrompt le podcast 2 minutes pour vous rappeler de manger puis de boire de l'eau. Surtout pour les gens TDA comme nous autres qui oublient ça tout le temps. D'ailleurs, Rose, elle me mange ça d'en face depuis tantôt au studio. Moi, j'ai oublié mes biscuits à la maison aussi. Aujourd'hui, je mange du fait de gastronomie en lunch break. Nouveau partenariat de 5 à 7, comme vous allez pouvoir deviner. Puis on va vous dire pourquoi choisir fait de gastronomie en 20 secondes. Top chrono. Vas-y, Rose. Speed. Eminem. T'as pas besoin de faire des meal prep, t'as pas besoin d'aller à l'épicerie, tout est livré directement chez vous. Puis en plus, c'est directement sur Internet que tu fais ton choix. Puis à peu près une douzaine de repas par semaine? 12 de repas par semaine par laquelle tu fais ta sélection
de repas. Tu choisis le nombre que tu veux. Tu choisis aussi les portions que tu veux. Fait que si tu t'entraînes beaucoup, tu peux grossir les portions. Ouais. Le prix varie en fonction de ça. On vous dit d'ailleurs que vous avez 80 $ de rabais avec le code 5 à 7, comme vous allez pouvoir deviner. Donc, vous avez 40 $ sur votre première boîte, 20 $ sur votre deuxième et 20 $ sur votre troisième. Fait que c'est pour 3 semaines consécutives que vous économisez du meal prep, du temps, vous en gagnez, puis c'est savoureux. Fait que sur ça, on vous dit bonne écoute du reste de l'épisode, mes cochons. Drette ça. Hey, bonne question. Pas aller fourrer le voisin. Ben ouais. Numéro un. Puis je pense que je donnais beaucoup de nouvelles. Genre, tu sais, l'autre savait sur quel pied danser. On s'appelait beaucoup, tu sais. Genre, je pense qu'on s'appelait aux 2-3 jours, là. Ouais. Fait que, Ouais, on- des fois, en conduisant. Ouais, même des fois pendant que je conduis. Fait que, fait qu'il y avait ça, on se donnait beaucoup de nouvelles. Je l'incluais, genre, dans la gang, tu sais, parce qu'ils connaissaient pas mes amis pis tout qui étaient là. Fait que, tu sais, je vous l'avais présenté en FaceTime. Pis là, tu sais, on jasait toute la gang avec. Fait que, tu sais, je pense que c'est d'inclure l'autre aussi, genre, d'amener l'autre un peu dans ton quotidien, même si vous êtes loin. Puis, tu sais, moi, j'avais toujours ouvert la porte comme quoi qu'il y avait une semaine de relâche, tu pouvais venir me voir. Fait que, tu sais, C'est vrai. je pense qu'il se sentait important à mes yeux. Puis, ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Il se sentait important à mes yeux, mais je pense que c'est vraiment, vraiment important. Puis de ce côté-là, à lui, qu'est-ce que je trouve cool, c'est que, tu sais, il était vraiment pas jaloux, genre, puis il me remettait pas dans la face de genre, ah ouais, c'est ça, gna gna gna, genre, tu sais, des trucs pas genre. Ouais. Fait que ça, il me le remettait pas dans la face, fait que ça, je trouvais ça cool. Puis c'est sûr que, tu sais, des fois, c'est sûr, là, des fois, tu trouves ça pas, puis t'es comme, OK, il me semble, ça fait comme 4 jours de suite que tu sors, puis, tu sais, tu t'inquiètes pour l'autre pareil, mais, tu sais, ça a tout le temps été fait dans le respect, puis je trouvais ça cool, parce que j'avais l'impression que je pouvais vivre ma vie, puis j'avais pas besoin de cacher des affaires pour pas qu'il pogne les nerfs après les affaires, tu sais, Non, quand c'est ça. j'étais partie. Ouais. Ben, tu sais, je veux pas parler C'est pour pas un truc, à ta mais- place non plus, mais, tu sais, veux pas, faut dire aussi qu'on avait 6 heures de décalage, là. Ouais, Fait que, c'est tu sais, souvent, c'était le soir, puis là, ben, pour nous, admettons. Mais Ouais. là, tu sais, on se couchait quand même tard. Pas mal à tous les jours. Fait que, tu sais, puis on était sur la grosse ricane, mais, tu sais, au moins, tu sais, vous vous appelez, il était quoi, minuit, 1 heure. Fait que pour lui, c'était rendu le soir aussi. Fait que, tu sais, Ouais. je pense que ça aidait. Puis juste le fait, quand c'était vos 1 an, tu sais, que lui, il te fasse une surprise, que toi, tu lui fasses une surprise, etc. Ouais, que- c'est parce que vous avez vécu vos 1 an de couple À distance. Ben ouais, Ça, fait que c'était comment? ben, Puis attends, ce que j'allais dire, je trouve aussi, j'allais dire quelque chose que t'as pas mentionné, c'est que, tu sais, ça a pas tout le temps été bon, respectueux puis facile de même. Tu sais, au début, il y a eu de l'adaptation que, justement, Guy, je pense, de ce que tu me disais, c'est qu'il blâmait justement sur les activités. Pas te blâmait, mais il essaie un peu te faire sentir coupable de comment moi j'ai rien fait aujourd'hui puis t'attaques. Puis quand tu as fini par y en parler, d'être comme, tu sais, c'est moi qui est parti parce qu'il disait, t'es parti, mais tu me donnes jamais de nouvelles. Mettons, tu me textes en premier. Parce qu'à un moment, je pense, 3 jours, vous étiez pas parlé. Puis là, tu y avais dit après, genre, tu sais, oui, c'est moi qui est parti, mais c'est aux deux de faire les efforts, tu sais. Ouais, Fait que je pense que ça serait un truc en couple aussi pour les gens qui sont en couple qui veulent vivre ça, de se dire avant, tu sais, on fait des efforts mutuels. Puis ça m'avait fait penser à ce que tu me disais avant, que tu le sentais vu que votre relation était à distance, Sherbrooke-Québec. C'est tout le temps toi qu'il fallait qu'il monte parce que t'avais décidé de partir. Fait que je trouve que c'est des trucs à distance qui... Ah, mais c'est à distance, mais c'est le problème du couple, c'est pas le problème de la personne qui est partie, tu sais. Parce que ça t'affecte aussi. Fait que... Ben, ça, là, c'est, ça je serait mon pense que conseil. c'est vraiment bon que tu spécifies ça. Oui. Parce que ça l'amène déjà son fardeau tellement de responsabilité de dire comme, ah, OK, moi, ce que j'ai besoin, là, c'est genre d'aller à telle place ou de te quitter, puis de quitter à tel endroit comme toi, t'as fait pour Sherbrooke. Ça l'amène la distance. Après ça, c'est le problème des deux personnes. Puis, t'as pas, si tu ramènes tout le temps à l'autre, ouais, mais c'est toi qui es parti, t'as tout faire des efforts. Si, ça, là, c'est un tue-amour, genre, parce que comme au final, là, moi, je suis partie. Ça a déjà été assez tough de m'écouter pour partir. Qu'est-ce que tu me le remets d'en face à toutes les fois? Ouais. Tu sais, c'est assez tough de même de suivre comment qu'on se sent, puis de suivre son intuition, puis genre de... Même toi, là, tu crois pas en toi, là, la moitié du temps, là, puis tu fais tout assis pour croire en toi, là. Puis là, t'as l'autre qui te ramène tant d'en face, là. Crois pas en toi, tu sais. Ouais, mais tu Chris, te, t'es poche, tu te ramènes beaucoup sur la culpabilité. Ouais. Puis le fait que, tu sais, à la place de te sentir tout à coupable pendant que t'étais en voyage, ben, tu le communiquais. Fait que, rendu là, je pense que ça l'aide à diminuer ça. C'est un peu ça aussi, justement, qui peut tuer l'amour, là, tu sais. Puis je pense que la confiance, ça joue pas beaucoup aussi quand t'es à distance, tu sais. Parce que c'est vrai, là, moi, il aurait pu avant n'importe qui débarque chez eux pendant des semaines de temps, il aurait pu vivre une idylle amoureuse pendant 4 mois, puis je le saurais jamais, là, tu sais. Fait que c'est tellement de confiance, puis de... Ouais. Comment ça va? Fait que avant d'enchaîner au prochain sujet vite, je me demandais juste si tu voulais faire un bref vos 1 an à distance, comment ça s'est fait? Ben, tu sais, je pense que
On n'avait pas fait un plat avec ça. Ah, mais ça, c'était drôle, par exemple. J'ai une histoire à raconter lui là-dessus. m'avait envoyé des fleurs, puis moi, j'avais fait une vidéo, puis tu sais, on s'était jasé, puis tout. Mais nous, on faisait pas d'affaires de date night. Genre, tu sais, avant de partir, on s'était dit ça, tu sais. Hey, à tous les lundis, on va se faire une date night le soir, puis tout. Hey, ça amène tellement de pression. Puis là, le lundi, finalement, toi, t'as une conférence avec l'école. Toi, t'as un meeting avec tes... Tu sais, c'est tellement... Je trouve prenant là, de faire ça là, à distance. Puis fait que nous, on le faisait pas. On se parlait quand on avait envie de se parler, puis ça a tellement passé vite là, que genre... Ben oui, tellement. Fait que vous un an, finalement. Hey, mais Ouais, c'est ça, j'ai dit, lui, il m'avait envoyé des fleurs, moi, j'avais fait une vidéo. C'est ça qu'on a fait. T'as fait ta vidéo? Ouais, TikTok, genre. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Bon. Ouais. C'est quoi Fait ta- que ta- j'ai- Non, on s'était parlé. mais c'est pas ça qui s'est passé, là. C'est faux! C'est faux. C'est parce que Guy, il m'avait écrit. Il m'avait dit, hey, gars, peux-tu aller chercher des fleurs pour les 1 an, tu sais, à Rosemont? J'étais, hey, parfait, là. Je savais qu'il y avait la place de fleurir sur le coin de la rue. Fait que, moi, j'ai arrêté là, puis j'avais inventé une raison, fallait que j'aille à la pharmacie. Puis j'allais, Parce que nous, on était tout le temps ensemble, puis tu sais, on Ouais. se supportait dans tout le mouvement. Fait que là, c'était comme, ah, faut que j'aille à la pharmacie. Bon, ok, j'en ai. Tu sais, tu viens avec toi, genre, tu allais marcher tout seul. tu là, sais. j'étais là, ah, non, c'est parce que, tu sais, j'ai inventé des raisons, là. J'avais inventé un affaire parce que J'ai des acheté fois, des de temps condoms, en temps, j'allais à la pharmacie. Fait que, c'est ça, mais genre, sûrement à cause de mon rhume que ça faisait 8 mois que je traînais, là. Fait que, finalement, c'est ça, je m'en vais acheter des fleurs. Puis là, il y a une pâtisserie que Rose, elle aime bien, qui était sur le coin, une pâtisserie rose, là, tu sais. Malade. Fait que là, je m'en vais chercher des pâtisseries, là. Parce que je sais que la cochonne, elle, c'est une petite bibitiquée. Fait que là, fait que là, finalement, je m'en vais là. Là, je dis, genre, je pense que je texte Jay, hey, quand je vais cogner, dis à Rose de venir répondre pis tout ça. Là, Rose, elle était au téléphone. Moi, je cogne, mais notre porte était tough, fait que je varge dans la porte, tu sais. Parce qu'elle voulait Là- me surprendre avec les deux enfants. Oui, genre, tu sais, toute contente. Rose, elle ouvre la porte, elle passe en arrière, puis elle s'en va dans la chambre. Tu sais, genre, je swing la porte, je continue à marcher, je ferme la porte de la chambre. Je suis Ah, même. parce que c'est pas- tu me parlais à moi. Ça se peut. Ouais. Puis ouais, c'est ça. Puis j'étais, moi, je suis Sorry. même devant la porte. Tu sais, comme il vient se faire crisser. Là, Surprise, je ferme la porte, je fais Rose. Elle dit quoi? Je fais, ben là, bon, non. Puis là, elle avait les larmes aux yeux, puis c'était, ah, tu sais, c'est cute. Ouais, c'est ça, c'était moi qui étais au était téléphone avec toi. En plus, je pense, on se parlait, puis t'as fait comme, yo, Gabi, tu continues. Puis plus tard, t'es comme, Ouais. je te rappelle. Moi, j'étais là. Ouais, c'était drôle, ça. Puis là, j'étais là, hey, la talente, man. C'était sûr qu'il allait avoir de quoi de moi qui allait arriver, tu sais. C'était Mais tellement innocent. moi, si j'avais un conseil à donner, là, ça serait, genre, pour vrai, j'ai trouvé ça tellement poche qu'ils viennent pas me rejoindre pendant la semaine de relâche. Puis je sais, dans la vie, t'as des responsabilités puis tout, mais, hey, un peu de sentiment d'aventure, là, genre, tu sais, toi, ta blonde, ça fait 2 mois que tu l'as pas vue, elle est à l'étranger, elle a un pied à terre dans un autre pays, genre. Hey, c'est une petite belle opportunité, là. Tu sais, de déménager là pendant une semaine, tout ce que t'as payé sont bien là-bas, tu rencontres tes amis, tu vois, son école puis tout. C'est tellement hot, genre, mais tu sais, c'est ma perception, c'est moi comme je suis, mais comme. Ouais. Ben, Qu'est-ce t'aurais que bien fait sûr. là, man? Moi, je l'aurais fait. J'aurais été occupée bord en bord, je me serais organisée pour une semaine. Ben oui, Une semaine, ouais. c'est pas 10 mois. Ben, c'est- ouais, on était occupés en c'est- crise, puis on s'est occupés pour 4 mois, là. Ben, c'est ça. On s'arrange. Avant de Ben, passer à la suite, Yes. on a un nouveau segment, ma petite Gabi, sur le podcast. Pas le nouveau segment. Le nouveau segment. Est-ce que c'est les nouvelles chandelles? Non, Ah. c'est le nouveau segment OK Bye, où les auditeurs nous écrivent l'histoire qu'ils auraient dû dire OK Bye à quelque chose de toxique dans leur vie. Que ce soit une relation, une amitié ou une job ou quoi que ce soit. D'ailleurs, si jamais vous avez une histoire après qu'on l'a lu que vous voulez nous envoyer, c'est Instagram ou le lien du forum va être dans la bio de l'épisode que vous venez de voir. Fait que, comme tu sais, OK Bye, c'est ma compagnie à moi. Je viens un peu d'expliquer le concept. C'est OK Bye, aime tout ce qui ne te mérite pas. Sois la meilleure version de toi-même. Vous avez d'ailleurs un code rabais avec le code 5 à 7, 10% de rabais sur shopokbye.ca. Et j'ai même un cadeau pour toi. Mon Ouais. best-seller, le Red Flag Crewneck. Pas vrai. Oui, qui est un red flag, qui est un crewneck avec des red flags décrits sur la manche. Hey, enfin. Enfin, parce que Gabi, elle l'essaye tout le temps quand elle vient à Quelqu'un la m'avait en date, là. Va le mettre. Hey, j'espère, man. Hey. Le crotté, ici. Hey, ouais. Le crotté de la date, ici. Fait que voilà, Hey, c'est ça. merci, Jessou. Ça me fait plaisir, Je hein. suis contente. Voilà. C'est vraiment cool. Ah ouais, en Ouais. plus, tu le laissais. Il y a même une petite étiquette dessus qui dit n'oublie pas que la relation la plus importante est celle que tu as avec toi-même, que t'es but true. Parce que, à la base, une relation saine part de toi et non des autres. C'est vrai. Mais, hein, man. Fait qu'on va y aller short, vu qu'aujourd'hui, on a juste une petite histoire short. Même si j'aime ça quand le monde me font des histoires longues et détaillées. C'est comme ça qu'on a des On détails. aime ça quand ça part avant 500 avant Jésus-Christ. Hey, man. Ouais. On est vrai. bien des fans de 1500 avant Jésus-Christ ici, mais comme, ça arrive pas tout le temps. C'est parce que nous, on est de même. Ça sera pas long.
J'ai encore perdu la petite crise de questions. aussi. Oh non. Ben oui. Oh non. Encore de quoi couper au montage. OK. Génial. Oui. Voyons. Hey, ça m'a parti dessus. C'est conclu. C'est ça, imagine, je raconte ton histoire. D'accord. Donc, ton histoire. C'est un dude du cégep que j'ai rencontré pendant qu'il était en couple. Déjà là, ça part mal. Okay. Il était toujours un peu flirty pour un gars en couple, mais bon, 3 petits points. Été 2019, il part en voyage. Il est toujours en couple à ce moment. Mais il me snap comme quoi il s'ennuie de moi puis qu'il a hâte de me voir. Ouais, là, ça part déjà mal, ma chum, parce qu'il est en couple puis il textait la fille qui parle. OK. À son retour de voyage, je lui dis qu'on doit arrêter de se parler parce que ça devient pas chill pour sa blonde et que je suis mal à l'aise face à la situation. Quelques jours plus tard, il la laisse donc. Hein? Or so I thought. Oh. Ouais. Là, tu devais te dire, ah yes, c'est si il m'a choisi, man. Non, J'ai mis un ultimatum, il a fait le bon choix. D'accord. Donc, on commence à se voir, se fréquenter, se parler, se faire des petites attentions. Tout l'automne, on se fait des petites dates. Fait qu'ils se sont vus tout l'été, tout l'automne. Mes amis me disent toutefois de faire attention, me disent qu'ils voient d'autres filles, que les amis, leurs amis leur parlent et tout. Mais elle trouve toujours les bons mots pour se faire pardonner, se justifier de ce qu'il a envoyé comme texto de soirée qu'il a vécu. Donc, je le crois. Erreur, tout est crotté! Non, c'est pas vrai. Achetez ma compagnie. Fin octobre, je suis à un party et il me dit qu'il sort au district Saint-Joseph. Red flag. Il me craint pour me venir en disant qu'il aimerait ça me voir, comme dans vraiment beaucoup. Donc, moi et une amie, on quitte le party où qu'on était pour aller au district le voir. Ah, c'est qu'on fait tout, hein? Ouais. Nous autres, là. Toute la soirée, je le texte, je l'attends, je le cherche dans le bar, rien, pas de nouvelles. À la fermeture, je sors du district avec mon ami, le trottoir est bondé de monde et je fonce dans quelqu'un. Pas lui. 3 petits points. Son ex. Puis il y a lui qui est avec. Oh mon Dieu! C'est à ce moment-là que je catch qu'ils ont jamais arrêté de se voir, qu'ils n'ont jamais plus été ensemble. Et j'ai aussi su par après qu'il est revenu chez elle cette soirée-là. Lol. Yeah. Le pire, c'est que pas longtemps après, il a cogné à ma fenêtre en pleine nuit, ben chaud, pour me dire qu'il s'ennuyait de moi, qu'il avait foiré, qu'il voulait me revoir. Blablabla. Bla, bla. Sachant que j'aimais pas qu'il prenne son char drunk, je l'ai laissé dormir chez moi. Tu sais? Ben là, Mais oui. elle ne dit pas s'il est dormi sur le divan ou dans le lit, tu sais. Peut-être que c'était la soirée d'au revoir, tu sais. OK, bye après, man. Ouais. Mais c'est la dernière fois qu'on s'est vu et je me suis juré à moi-même que ce dude-là n'aurait plus jamais de chance. Pire gars toxique qui te fait sentir spécial, mais au final, il est de même avec plein de filles, dont son ex, /blonde, on sait plus trop. OK, bye, bitch. C'est qu'elle dit. Ouais. Non, ça, c'est moi qui ai le dit. Ah. Est-ce qu'on meurt avec le code 5 à 7? Je savais qu'il y avait même Ah, yeah, mais. Non, mais oui, toi, j'aimerais Quelle ça histoire? tu poursuives là-dessus, Gabi, parce que. Toi, t'es un peu. T'es pas de même, là. C'est toi! Pas de même, mais tu sais, toi, tu donnes en tabarnak, là. Tu donnes, donne encore, puis encore un peu, juste pour être sûr, tu sais. Pourquoi on est de même? Ouais. Ah, regarde, je sais pas. Moi, je donne plus. Le pur J, man. Pas aux arachides, pas aux noix de Wesley, même pas aux Kia, c'est hardjay pantoute. Puis au moins cajou. Un bol quinoa. Avec moi du riz sauvage. Continuons. Le riz basmati. Ah non, elle rive jasmin, celle-là. Ouais, la question déjà. J'ai dit, C'est- pourquoi on est pourquoi même? on est même? Pourquoi on est même? Ah, ya. Hey, je sais pas. Je trouve que ben, en tout cas, c'est pas fondé sur aucune théorie. stat, c'est rien. Mais, scientifiquement. Go with the flow. Mais non, pour vrai, j'ai l'impression que les femmes, on est peut-être un peu plus empathiques dans la vie. Je sais pas si c'est vrai. Mais les femmes que j'ai rencontrées dans ma vie, on était quand même très empathiques. Dont moi, un peu trop, je pense. Puis, je suis tout le temps de même. Hey, tu vas me texter, il va être 3h le matin, tu vas me dire, Gab, yo, je suis sur la brosse, ça va pas. Hey, je suis la première dans le char à venir te chercher, man. Mais oui, mais, Tu me hey, dis, j'étais à 3 heures de route, je vais mais faire il y a 3 des heures de route amis, pour toi, puis, ma chum. l'autre fois, tu me contais, Oui. là, le gars de... En plus, c'est toujours le même argument maintenant que t'es célibataire, toujours, ah, ben, tu sais, je m'en crisse, ce gars-là, c'est pas l'homme de ma vie. Puis j'étais C'est là, vrai. oui, mais il y a des hosties de limites, là. Ouais. J'ai reçu que tu me Oui, racontes, j'ai fait. que je la compte une autre fois, mais soit spoiler alert, c'est l'histoire à la Bilodo, tu sais. Ouh, Tu nous as conté qu'il y avait un gars qui t'avait couché une fois, qui après un party de 5 à 8, il s'est pointé chez vous, vous avez fourré 10 minutes, il est venu, après ça, il a dit, ah, mon ami, il vient me texter, puis il est reparti. Puis là, toi, t'étais comme, ah, tu sais, je m'en fous, tu sais, on savait que c'était juste pour ça, puis moi, j'étais là, ouais, mais tabarnak, Minimum, là, il il y y a un a... respect pareil à avoir, là. Tu sais.
quand même bien qu'on s'en fout puis qu'on couche ensemble. Mais toi, tu comprenais, tu sais, il savait pas que Oui, je sais que tu comprends, mais c'est pas acceptable pareil, tu sais. Ouais. Moi, je comprends. Nous, c'est tout à ça. Ouais, je comprends. Mais si je me mène après, je comprends. Ouais. Mais dans le ça m'a vraiment pas fait grand-chose, tu Ouais, je sais. Mais par principe, c'est par principe. C'est par le principe. Oui, je comprends. Par principe de, tu sais. Je comprends. Parce qu'on est bon dans la crise, tout pour se convaincre, je trouve. Ah, ça se convainc, on s'en fout. Au final, on s'en fout par s'en foutre parce qu'on s'est donc bien mais convaincu. tu convaincs que tu t'en fous en parlant 3 fois par jour à tes amis qui connaissent toute l'histoire et qui connaissent le sac d'ingrédients d'épinotes au complet, tu sais. Hey. Oui, pauvre coloc. J'ai passé le sac du Costco, là. Passé au travers bord en bord, jusqu'à dans le fin fond du sac. Même racheter après ça chez Bookborn, man. Je sais pas si le monde, ils vont relate, là, mais comme, on est tellement, là, genre, on s'en fout de ce gars-là, mais là, après ça, t'es au bord. Puis là, lui, il avait peut-être laissé la porte ouverte que vous pourriez voir à soir, pis tout. Fait que là, toute la soirée, tu checkes ton sel. Peut-être inconsciemment. Mais là, t'es avec tes amis, t'as ça, mais on checké juste pour d'un coup que, hey! Ça, mais les gars, eux, c'est encore là, ils checkent pas le sel, pis tout, tu vas avoir des nouvelles, là, dans 3 jours, au pire. Mais là, toi, il t'a dit, ben, peut-être qu'à soir, moi, je fais rien. Fait que là, il dit, finalement, à soir, moi, je vais être relax, je vais rien faire, pis tout. Fait que toi, tu vas faire ta soirée avec tes filles, en checkant tout le temps ton sel, pour finalement, ok, ouais, je vais peut-être juste moins boire, parce que ouais, peut-être d'un coup que je retourne chez eux, là, je veux pas être décalcée. J'ai de quoi de bon pour ce que tu viens de dire. Tu prends ton char, puis tu t'en vas voir, tu sais, hey, c'est lui qui a pas vu qui vient de te chercher. Ouais. J'ai de quoi de bon à dire là-dessus, justement. J'ai de quoi de bon, il faudrait que je le compte dans une autre, je vais faire semblant que c'est quelqu'un qui rit, mais ça va être moi, tu sais. Mais, on fait live. Tu sais, ben oui, c'est ça que je fais. Un gars que je fréquentais. Un nouveau dont je n'ai jamais parlé, on va dire. Ah ouais? C'est faux. Mais, il m'avait dit, on pourrait se voir à soir, pis tout, je finis pas trop tard. Wouh! Fair enough, tu sais. Là, j'ai le texte de quoi de fucking random, genre, yo, on pourrait faire des biscuits à soir. Parce que j'étais comme, on a rien à faire. C'est quoi? On va rester en faisant de la bouffe, au pire. Puis, il me fait juste me répondre, yo, j'ai plus de batte, je m'en vais chez mes amis, je te texte tantôt. Ah, ben ouais. Fair enough. Il est 4 heures, on a dit qu'on se voyait ce soir. Mais tu sais, d'un, quand c'est jamais clair, on peut se voir cet après-midi ou ce soir, ça me prend une hostie d'heure, là. Vers quelle heure? Début PM, ok, mais il est rendu 3 heures l'après-midi, on peut juste setter de quoi de plus tard, en tout cas, whatever. Il me dit ce soir. Fait que là, moi, toute la soirée, je me prévois rien parce que je me dis, ce soir, tu sais, je vais pas me prévoir de quoi à 7 puis il va me texter à 8h30, je trouve ça niaiseux pour mon ami, tu sais. Oui. Ouais. Moi, je peux pas lui dire, ben là, tu m'avais pas texté avant, je vois mon ami, ben non, parce que, tu sais, faut qu'il voie que j'étais à lui. Fait que j'y avais dit, en fait, j'avais rien dit, mais il m'avait pas texté, tu sais. Fait que là, à 9 puis tout, là, je m'en viens comme tristoune, man. Je suis genre, bon, ben, je vais aller me coucher, puis rendu à 9h30, ça fait une couple d'années, là, tu sais, je vais aller me coucher, tu sais, même si c'est l'été, il est rendu 10h, il y a personne qui va vous faire de quoi à 10h. C'est mardi. Tu sais, c'est ça. Ben oui. Fait que je m'en vais me coucher à 9, là, je dis, bon, bonne nuit, je me couche, genre, j'en reviens, j'ai inventé de quoi, genre, j'en reviens de chez mon ami, puis je vais me coucher, genre. Ah, ouais, là, bang, il m'a fait répondre. Ah, ouais, du coup, déjà, est-ce que j'ai pas répondu avant, j'ai texté autre chose, tu sais, est-ce que je jouais à la Wii avec ma soeur, puis j'avais pas de batterie, j'avais pas checké mon sel, puis tout, c'est pas ce que tu te couches déjà. Hey, ça m'en prend pas plus pour être réveillée, tu sais. Le bang, 9h, si j'ai répondu 9h30, genre, je réponds tout de suite, je suis comme, yo, ben, genre, si tu peux faire de quoi, puis tout, je me coucherais juste pas, fait juste me dire, c'est juste que j'ai pas une news, tu sais. Pas de nouvelles. Nouvelle pendant 45 minutes. Là, je prépare à aller me recoucher. Et là, quand je me prépare à aller me recoucher, il me retexte. Il me dit, ah, ouais, on pourrait écouter un film pis tout, je finis de ma partie avec ma soeur. Genre, là, je te dis oui, là. Je finis ma partie avec ma soeur pis je te suis au courant. Alright. Là, il est rendu 11h30, là. Moi, à la base, il était 9h30 quand je vais me coucher. Pas une nouvelle, ça fait 1 heure. Puis là, je me dis, bon, parfait. Puis quand j'étais triste à cause de ce petit gars-là, pis tu sais que ta soirée gâchée, m'en me coucher tout le temps parce que ça m'orçait le lendemain, tu sais. Puis là, je prends une mélatonine que j'étais fatiguée, là, je m'emmenais un petit peu buzzée sur la mélatonine. Je commence à m'endormir. J'étais mon sel. Là, quand je sors dans le tunnel, ça fait... Puis là, en plus, j'avais dit, juste avant, quand il m'avait pas répondu, j'avais dit, ah, c'est pas parce que je t'aurais même pas eu à me chercher. Tu sais, j'étais rendu là. J'avais le char à ma mère, pis tout, blablabla. Hey, tu sais! Il me retexte, il est rendu minuit. Il me dit, ah, j'ai fini mon truc, si jamais t'es dans de venir, j'ai laissé la porte ouverte, genre. Hey, moi, ça avait la ténine bien pétéride. Oh non, non. Oui, Ouais. minuit et demi, j'ai pull-up à sa maison. Non. Ouais. Mais tu sais, là, aujourd'hui, que je suis dans la tête. Puis il est arrivé là, puis pourquoi il m'avait pas répondu? C'est parce que, ben, autre que c'est un crotté, il avait pris une boisson au pote. Fait qu'il était pété ben raide, là. Puis moi, avant, pendant 1 heure, on s'était un peu ostiné, genre quand il me répondait on and off, parce qu'il me disait, ah, je pourrais peut-être venir chez vous. Puis là, il me dit, ah, ben, je peux-tu prendre ma douche chez vous? Je dis, ben non, tu peux pas prendre ta douche. Si, il est rendu 11h45, tu devrais réveiller le monde. Ah, ok, ben, ouais, je sais pas trop. Fait que là, c'est pour ça que j'étais comme, ah, ben, je vais venir, j'ai le char, puis il est minuit 40, puis il était comme, ah, j'ai vraiment envie de te voir, puis tout. Moi, j'étais comme, ah, c'est parce qu'il a envie de me, tu sais. Ah, ben oui, Pas là, bien envie tu de me t'en voir. tombes spécial. Ouais. Pourquoi on recherche toujours cette... À 1h du matin. Tu sais, c'était... Ben là, maintenant que je suis dans la tête de la fuck girl,
Ouais, voyons. Ben des affaires. Ouais, mais là, on en regardera un sujet pour nos podcasts, au pire, là. T'as bien raison. Parce que là, je voulais revenir sur à distance. Là, on a parlé on va parler brièvement des études quand même. C'était comment là-bas étudier en Europe? Vraiment pas pareil comme ici. Là. C'est Eux autres, fucké. c'est un examen. Ben, je vais te laisser répondre. Ben, C'est un examen à la fin de la session, Ouais. puis des petits projets par-ci par-là, mais... je pense que c'était fucké aussi avec notre session à nous quand on est revenu parce que eux, comment ça fonctionne, c'est qu'ils commencent fin septembre, puis ils ont une session jusqu'en décembre, puis leurs examens sont en janvier. Sauf que nous, à janvier, on commence genre le 3 janvier. Fait que la session est déjà commencée, mais c'est parce que toi, à toi, troisième semaine où tu commences à avoir des tests de finances, là, ça te tente pas trop là d'étudier pour le lobbying, là, tu sais, avec Chris, là, tu sais. Moi, mon examen de 15 minutes, ça me tentait pas trop plus que ça, tu sais. Ah, parce que t'étais en... Ouais, c'était parce qu'on avait C'est déjà nos revenu cours. à Ben oui, on ouais, avait c'est déjà ça. au cours. Fait que, tu sais, c'était ça aussi, là, qui était comme tough à arranger. Puis eux, les profs étaient fuckés là-dessus, là-bas. Puis nous, en plus, Ouais. aussi. Fait que, il aurait juste fallu qu'on aille, avant de partir, nos tests avec eux, puis que ça soit done deal, on s'en revienne. Avez-vous tous ici, passé vos puis that's cours? it. Parce que je pense qu'à la fin, vous avez ouais. un examen que si vous vous coulez votre cours. C'était ça? Non, beaucoup. ben, il y Ah avait non, des... c'est juste parce qu'on avait vraiment notre base, fait que si on coulait l'examen... Ah, c'est Si on on... coulait l'examen, on allait couler notre cours, mais si tu coulais Ouais. un cours, je sais pas ce que ça faisait, là, mais je pense que t'avais pas ta session. Ben, ouais, non, c'est ça. Je pense que t'avais juste pas ta mention commerce international, mais là-bas, dans le fond, c'est pass or fail, fait que... en Tu réussis français, ou t'échoues. Tu réussis ou ouais. t'échoues. J'ai réussi à 62. esti. Ben, non, mais là-bas, c'est autres, 50 pour passer. Ah, ouais. Fait que t'as le droit, mettons, à avoir A, B, C, Tabarnak, D, mon E. note était de combien ici pour pas, pour avoir peur de couler Bon. l'examen? T'as le droit d'avoir jusqu'à E, puis à F. Et là, t'échoues. Fait que ça Ouais. veut dire que t'as 9 sur 20. Parce que ça a marché sur 20 aussi, là. Fait Mais que... je pense que c'est aussi une grosse différence, c'est que là-bas, en Europe, c'est vraiment populaire, les sessions à l'étranger. Ouais. Fait qu'ils font des groupes de sessions à l'étranger. Ouais, ça s'appelle un Erasmus. Un Erasmus, ouais, c'est ça. Fait que c'est comme tout le monde en Europe font des affaires de sessions à l'étranger. Fait qu'on était un groupe Ouais. de gens qui venaient pas de là. Fait que c'était vraiment pas les mêmes standards. Parce qu'on avait, tu sais, nous autres, on avait la chance de parler vraiment bien anglais. Ouais. Puis nos cours étaient en anglais là-bas. Mais eux, les autres avec qui on était, là, qui venaient de la Corée, puis je me souviens même pas. De toutes les Ben, autres l'Allemagne, places. De la l'Allemagne. Suisse, des bits, là, partout en Europe, là. Ben, ils parlaient pas bien, ils parlaient c'est- mal moins bien que nous en anglais. Fait que Ouais. les cours étaient vraiment plus faciles. Moi, également, ce que je me demandais, c'était, tu sais, on a parlé du avant de partir, on a Ouais. parlé du pendant, le retour. Comment ça s'est passé, le retour à Sherbrooke? Ouf. Je pense que ça c'est vraiment sous-préparé, là. 100%. On n'a pas eu d'aide psychologique pour ça, puis... Je ris, non, mais... non, mais pour vrai, c'est... Ah. Moi, j'ai l'air dramatique, mais hostie que c'était tough, man. Tu sais, je nous vois, là, mettons, toute la session d'hiver, là, et j'ai divagué, là. J'étais pas là, T'es là. fucké en tabarnak. Hey, on était fuckés, là. C'était tellement, on était tout le temps ensemble, là. C'était au point que j'ai pogné la maladie à la rose, que je suis plus capable de dormir tout seul, là. Ouais. C'était, fallait que j'aille quelqu'un à côté de moi, ou genre, je crossais la patente par en dessous, genre, juste pour Ouais. avoir, j'ai n'importe quoi, là. Tu sais, j'allais dormir tout le temps avec ma coloc, je venais chez vous. Au pire, j'avais sur votre divan, puis ça faisait plaisir, tu Parce sais. que vous étiez 4 habités ensemble, plus le bon vieux Tom qui Plus dormait Tom, tout le temps pour chez le vous, bout, il puis était vous tout avez le comme temps chez passé 4 mois soudés, ici, collés à la hanche, les 5 ensemble. Ah ouais, vraiment. Ah, mon fun en plus, fait que c'était pas cher. Ben oui, puis nos voisins, c'était aussi des Erasmus, fait qu'on était tout le temps, tout le monde ensemble. Puis tu sais, on travaillait ensemble, c'était comme Ah, dans c'était le stuff, vraiment... fait- J'étais vraiment sous-parlé, ça, le retour, là. C'était un esti de gros deuil, là. Faut dire aussi qu'on est revenu et là, boum, c'est au Québec, là, ça a parti, là, la pandémie, panique. on retombe confiné. Là, nous, il y a Noël qui arrive, on est full excités de revoir notre famille. Non, elle est plus rien pantoute, là. Ouais. Tu sais, c'est ça aussi, là. C'était comme... Puis là, je me rappelle, à Noël, moi, à 8 heures, là, j'étais couchée. Là, vous avez appelé sur le groupe, puis là, on se faisait des shots à distance, ouais. puis j'étais genre, je m'ennuie tellement de ma gang. On est revenu à Sherbrooke, Ouais. on a fêté le 31, tout le monde ensemble. Ouais, c'est vrai. Puis ça, c'était fou raide. tu sais, À distance ça- en Zoom. À distance en Zoom. Oui. Surtout pas tout le monde au 308. Mais tu sais, pour vrai, c'était ça, là. Puis là, on a comme retrouvé, OK, puis là, on passait, quoi, on a passé le mois de janvier ensemble, là. Là, c'était comme, je ne quitte plus Sherbrooke, là. Tu sais, je reste à Sherbrooke parce que, justement, genre, je voulais tellement être tout le Rester temps avec vous autres. ouais. Puis là, on avait tous nos cours ensemble, fait que là, ça redevenait un peu correct. Comme avant, finalement, tu sais. Ouais, puis on avait comme pris le même rythme de vie.
sais, de brosser tout le temps, de même de tout avec être des amis, de faire ensemble, des trucs que t'as le goût de faire, puis genre de planifier des voyages. Tu sais, là, on était partis à relâche. à relâche, puis fait que c'était vraiment d'essayer de se reconnecter avec ça, mais on n'a pas eu d'aide, on était en si gros deuil. Moi, je savais même plus comment me gérer, là, je pleurais tout le temps, j'étais hyper triste, genre, je savais pas quoi faire, puis c'est dur de revenir aussi, c'est ça que je l'ai abordé comme sujet. Tu sais, moi, je suis revenue, puis j'étais encore en couple, puis ça a été tellement dur, le retour, à cause que tu te mets tellement de barrières pendant 4 mois de temps parce que tu veux pas t'ennuyer. Fait que veux pas, c'est comme le subconscient qui prend le dessus, tu sais. Tu veux pas t'ennuyer, tu te mets des barrières, tu veux pas regarder les autres gars, tu te mets des barrières, puis tout. Puis, fait quand j'étais revenue. Tu fais pas toucher ni rien non plus, là. Mais non, c'est ça. Moi, la seule personne qui me touchait, c'était elle, la tannante. Fait que. Fait que j'ai dit qu'on regardait ça pour la chambre à coucher. Avec la fanette. Avec la fanette, surtout. Fait que, tu sais, ça a été ça. Fait que c'était tough de revenir. Puis là, c'est comme l'autre a tellement d'attentes envers toi parce qu'il a tellement hâte de te revoir. Puis là, lui, c'est de la chenoute quand t'es pas là. Puis puis hâte de te revoir. Mais il y avait mis aussi beaucoup de pression, tu sais, dans ton cas, toi, dans ta relation, de comme, c'est tellement de la merde, ma vie sans toi, je suis tellement contente que t'en reviennes, que t'es comme tabarnak. Moi, faut que je sois contente, en plus, d'être revenue, tu sais, pour lui. Faut que je sois contente d'être revenue, mais c'est pas vrai que j'étais contente parce que, Kim, nous, ça faisait 4 mois de paradis qu'on vivait. Puis c'est rien contre l'autre. C'est ça qui est dur après d'aborder parce que c'est pas contre toi. Ouais. C'est juste moi, tout ce que j'ai vécu, que t'es pas capable de comprendre parce que tu l'as pas vécu, toi. Ouais, mais rappelle-toi, quand on revenait de l'école, on était dans le métro pour retourner au 191, rue de Flore. Qui était notre appart. Qui était notre appart. Puis là, tu disais, c'était 2 semaines avant qu'on revienne, genre. Qu'est-ce que je fais pour Guy, là, quand je vais revenir, tout ça? Quelle surprise je fais? Là, il était parti dans, c'était l'escape room de chez le Sherbrooke au complet, là. Il fallait qu'il devine des codes pis tout, quasiment, là. J'ai dit, ouais, Rose, il va être juste content de me voir, tu sais. Mais tu sais, tu te mettais tellement de pression à ce que tout soit parfait, qu'au final, c'est sûr que t'arrives là pis, ben, c'est juste ça, mais c'est pas juste ça, c'est poche, là. Oui, pas tout, mais tu sais, c'est, au final, on se voit, puis c'est le 5 minutes, wow, ou genre, tu sais, la 24 heures que tu reviens, c'est, wow, tu sais, je le retrouve enfin. Mais après 24 heures, là, là, t'es la genre... La que t'as revu tout ton monde, t'es genre, bon, c'est où je peux pas partir. Ouais, c'est ça. Non, puis c'est vraiment comme une séparation, genre un divorce, genre j'entendais une toune qu'on écoutait tant là-bas, je me mettais à broyer, passais à côté d'une épicerie puis il y avait genre je sais pas de la bière de la Belgique, pleurait, tu sais, c'était comme ça arrêtait plus. C'est ça là, vraiment comme un film de séparation. Mais je pense que vous non plus ce qui vous a pas aidé, c'est que j'ai l'impression, tu sais, que comme quand j'avais parlé à Jay, Tom pis tout, vous avez toutes eu des situations un peu difficiles avant de partir de là. Fait que je veux pas, ça vous a mis votre vraie vie sur pause pendant 4 mois. Puis, tu sais, moi, c'est ça que je t'avais dit après quand je voyais bien que t'avais de la misère à revenir. J'étais comme, c'est sûr que ça allait être parfait, mais tu sais, vous seriez resté là 2 ans puis ça aurait fini par plus là. Mais là, pendant 4 mois, vous viviez le rêve à vivre votre vraie vie. Puis, tu sais, toi, t'étais en couple, mais t'étais plus dans ton truc d'anticipation de partir. Puis là, on est trop fusionnel puis ça va pas. Toi, t'avais, tu sais, laissé ton chum. Tu te découvrais. Tom, il disait oui à tout. Jay avait laissé sa blonde. Il était juste là à faire le party puis tout. Fait que c'est ça non plus qui a pas été facile parce que vos problèmes, ils vous attendaient à votre arrivée, tu sais. Puis, ils ont eu 4 mois pour grossir, là, ils ont pas mis les problèmes se sont pas mis sur pause, tandis que vous, oui, tu sais, fait que c'est ça aussi que j'avais dit qui était tough, puis que c'est proche, mais vous allez juste devoir rester, puis tantôt tu parlais que ça a fini par se mixer, mais je pense que vous avez retrouvé votre vie d'avant, c'est que vous l'avez mixé avec Sherb, tu sais. Fait que c'est ça qui a fait en sorte que c'est un équilibre qui est plus stable, vivable, tolérable, puis avec Sherb, qui c'est comme c'est la vraie vie, genre, fait que tu sais, depuis, je pense que les trucs finissent par se placer, puis c'est sûr que vous avez eu quoi d'incroyable, par exemple, mais comme c'est ce qui fait en sorte que vous pourriez pas chaque jour. Mais je pense que c'est comme tu dis tout le temps, les highs vont avec la grosseur des highs vont avec la grosseur des lows, fait que la grosseur du high du voyage allait exactement avec la grosseur du low du retour, tu sais. Mais au moins, ce que je me considère vraiment chanceuse, c'est d'avoir eu ma gang. Je suis partie avec ma gang, je suis revenue avec. Fait qu'au moins, vous autres, vous restez quand même, mais pour quelqu'un qui part seul en échange puis qui revient, c'est tough, man. Mais c'est un deuil aux autres à faire parce que t'es verras plus aussi souvent. Vous êtes juste passé de voir cette fois 24/7 à 24/6, là. Mais en même temps, c'est tough. Mettons, t'es tout seul puis tu y vas puis tu reviens. C'est tough parce qu'après ça, le monde, là, quand tu reviens, là, ils sont d'un content de te voir puis après ça, ils acceptent le fait que tu es en deuil. Mais à un moment donné, c'est bon, reviens-en, tu sais. Tu comprends? Oui. Je veux dire, tu sais. Genre, moi, à un moment donné, c'était ça avec Guillaume, tu sais, moi, je pleurais tout le temps, mais à un moment donné, c'était comme, ben là, c'est beau, là, genre, tu peux pas passer ta vie à broyer de main, mais, fait que là, moi, je me sentais full coupable, tu sais, fait que
Ouais. Ben, moi, je pense, c'est encore une fois, c'est tellement comme j'ai dit au d'émotions, début, ça dépend de la personne, puis c'est à se gérer puis à acquérir. Tu sais, t'as pas broyé pendant 6 mois de temps, là. Non. Tu sais, en tout cas, je trouve que dans cette situation-là, c'est pas beaucoup de tolérance, puis pour, tu sais, mettons, même moi, j'aurais pas toujours ça à moi, mais tu sais, notre vieux couple, puis la tolérance, le niveau de patience que j'ai pour, mettons, ces trucs-là, moi, c'est exactement ce que je viens de dire là, c'est ça que je t'avais dit, tu sais, j'ai dit, ça va être un deuil à vivre parce que là c'est ta vraie vie qui te rattrape avec tes vrais problèmes. Puis j'ai dit c'est normal que ça te fait, c'est normal que ça te tente pas aussi, c'est pas le fun, tu sais. J'ai dit avant vous avez vécu l'euphorie pendant 4 mois de la liberté totale, il y a personne qui vous attendait, mais j'ai dit tu sais ça aurait pas été réaliste. Tu sais au contraire vous avez gardé le beau parce que vous avez vécu peut-être 2 ans là-bas, puis là c'est mes théories, mais tu sais 2 ans là-bas, il aurait fini par pas de n'avoir, tu sais, il y aurait eu des problèmes du quotidien qui se seraient installés, là, vous aviez pas de quotidien. C'est sûr qu'il y a pas de problème du quotidien, vous avez pas de quotidien. Tu sais, c'est l'autre qui te vole ta bière dans le frigo, là, ton problème, là, tu sais. De quoi tu parce que l'épicerie est en dessous du bloc, Ouais, là. non, c'est sûr. Fait que je trouvais ça, parce que ça, c'est ce que je trouvais plus plate pour toi de ce niveau-là, tu sais, puis j'allais dire autre chose après, mais j'ai complètement oublié. C'est quoi que tu dis? Admettons que je peux renchérir Vas-y. là-dessus, puis tu sais, c'est le fait aussi que pendant 4 mois, c'était l'idylle, là, ben, je sais pas si c'est vraiment ça le mot, mais en tout cas, c'est pas grave. Mais tu sais, on était les 5 sur... Tu sais, ça y allait La même à fréquence. flot, là, la même fréquence toute, là. Fait que c'est ça aussi, tu sais, on s'est pas pogné, c'était comme, hey, pis au pire, toi pis ton air de bœuf, tu sais. La mauvaise Reste donc foi. chez vous, votez dans le fond de la vanne, pis Ouais. tu gronde tout seul, là, tu sais. Ah, Mais ouais, je pense c'est que ça ça. aide, vu que vous saviez tout aussi que votre temps était limité. Oui, tu sais. oui, hey, Ouais, tellement. Fait que là, ça, ouais. tu sais, parce que Ouais. quand on est ici, tu dis, ah, ben, tu sais, j'irai pas à Charlevoix live, j'ai tout l'été pour y aller. Qu'est-ce que tu fais C'est s'il va pas? Là, si je vais pas en Allemagne aujourd'hui, j'y retournerai pas. Fait que là, C'est ça. tu vis vraiment dans le moment présent, je pense, pis c'est ça Ouais. que, tu vois, pis c'est ça aussi, après ça, qui est applicable un peu partout, là. Tu sais, comme on le voit à Montréal, pis c'est des trucs-là. Mais, ce que j'allais dire là-dedans, c'est que, tu sais, quand tu parlais que c'était bizarre, tu sais, on se le disait au début de notre première soirée en se revenant, genre, oui, on a hâte de se revoir, mais tu t'habitues tellement au quotidien sans l'autre, pis c'est ça qui est fucked Ouais. up. Tu sais, moi, j'habitais à Montréal dans le temps, fait que j'étais même pas avec mon monde de Sherb. Puis quand on est revenu la première soirée, on dirait que je touchais Rose, j'étais comme, yo, t'es comme pas ici, genre. C'est vrai que c'est pas vrai. Tu sais, puis ben moi je me sentais bizarre, puis les Ludo on s'en va, on était comme on veut pas que ça soit bizarre, on dirait qu'on est comme plus amis, genre mais pas qu'on est plus amis, mais c'est qu'est-ce que tu fais là, genre FaceTime maintenant. Ouais, c'est ça, c'est à quoi t'en ressembles en vrai, tu sais. Fait que je Ouais. trouve que finalement au final, puis c'est comme tu le tantôt, c'est juste de laisser le temps au temps pour le monde qui revienne, mais que ça va être un coup dur à accepter, sauf à moins que t'aies vraiment pas trippé, ce qui m'étonnerait en voyant puis ça puis Ouais. les autres gens que je connais qui sont allés en échange, tu sais. Mais comme laisser le temps au temps, mais sachant que ça va être rough là, tu sais. Parce que Ouais. là tu vis dans le moment présent, mais y a rien qui t'empêche d'apporter ça ici, tu sais. Que vous avez vécu aussi, je pense, c'est vous avez vécu dans le moment présent pendant 4 mois, après ça vous êtes revenu, vous viviez dans le passé, tu sais. Ouais, Ça, c'est tellement. pas eux. Hey. Fait que, C'est fou, là. en même temps, le Moi, présent, c'est là, la merde. j'allais à l'école, là, et j'allais à mes cours, oui, parce que j'aime mes cours, la plupart. Mais, pour la finance. Ouais, finance, pas- c'est tough aussi. finance comptable, ouf. Mais, pour vrai, tu sais, j'allais à mes cours, puis c'était legit juste pour vous voir, parce que je le savais que vous voir, ça me donnait du réconfort. Ouais, ouais. J'étais comme, hey, je le sais qu'on va ricaner tout le long, on va se mettre dans le fond, puis on va niaiser, Non, tu sais. C'était ça pour de vrai, là. Ouais. Fait que, On traitait nos cours à Sherb comme si c'était un pub. ouais. Fait qu'on arrivait, on avait tous des cours de soir, fait qu'on arrivait au Du café cours Baileys. avec la bière, du café Baileys, puis là, on était... Il y a personne d'autre, là, qui met ça, là, ça va. Tu sais, on ricanait, puis là, les autres, ils nous regardaient. Hey, fuck On you, ouvrait ça. notre ordi sur le coin, puis les quatre, on jasait ensemble. de même. T'es pas dans un resto, là. voyons. Non. Mais avant de conclure, ce que je me demandais aussi, le retour aux études à Sherb, ça a été comment, après avoir vécu ça en Europe? Tough, man. Parce que c'est tellement pas les mêmes exigences, Ouais. ça a tellement été facile en Europe, vu que, tu sais, justement, nos cours étaient plus faciles, puis tout, que là, t'arrives ici, puis là, faut t'étudier, puis là, faut que tu prennes des notes. Tu peux pas planifier ton prochain voyage, là. c'est ça, Nous, là. on était des cours en Europe, on planifiait notre prochain voyage, on n'écoutait jamais. On botchait les projets parce que, tu sais, c'était réussite ou fail, puis là, ici, c'est comme, t'as pareil le fardeau sur les épaules que, genre, tu vas avoir une bonne cote Ouais. tout, genre, fait que, Ouais. C'est des projets aussi dans ta langue avec des entreprises souvent québécoises, Ouais. tout qui donnent comme situation à Sherb, fait que là, t'es comme, je vais me forcer, tu sais, je vais pas Ben dire, ouais, c'est ça. à bing à bang. Moi, Mais, avant de, mais, un petit peu. Euh, Aussi, je pense que, tantôt, juste pour mentionner l'Uni, comment que vous avez aidé pour le voyage? Les autres, vous aviez une bourse, Ouais. je pense. C'est ça, fait que, ben, tu peux l'expliquer. C'est moi qui parle depuis tantôt. Mais non, mais mettons, la bourse, c'était 5 000 pour une demi-année. Fait que pour un an, mettons, de nos amis qui sont là-bas en ce moment, eux, je pense que c'était 10 000 qu'il y avait pour l'année. De quoi même pour 2 sessions. Ah, ça se peut. Chaque session, c'est 5 5 000. 000. Puis Ok. c'est ça. Puis c'est ça que Zach, puis la gang de GI nous disait, là. Eux, c'était 10 000, je pense, pour un an. Fait que 5 000 par session. Puis ça couvrait quand même, mais oui, tu sais, les frais scolaires, et, tu sais, on a réussi à payer une partie de notre appart avec ça. Notre billet d'avion aussi. Fait que c'était quand même pas pire pour vrai d'avoir ça. Puis on avait des rencontres aussi avant
pour soit se rencontrer, ben, on se connaissait toutes de quelqu'un, connaissait quelqu'un de quelqu'un. Fait que ça l'aidait. Puis on se faisait des trucs avant, tu sais, on allait faire un pique-nique ou des trucs comme ça. Fait qu'au moins, on s'en parlait. Puis, tu sais, ils nous aidaient, mais tu sais, le reste des démarches, c'est tout toi qui fais ça, là, c'est tout toi qui fais les démarches, mais eux, ils disent les démarches à faire. Fait que eux, ils disaient comme, faut que tu fasses la démarche de visa. Voici le lien, mais c'est tout toi qui remplis les documents, c'est toi qui envoie tes documents, puis tout, c'est nous qui allons à l'ambassade, puis tout. Après ça, tu sais, c'est toi qui paye ton billet d'avion, c'est toi qui s'occupe de ton billet d'avion. Moi, la seule partie tough que j'avais trouvée, c'était vraiment l'appartement, parce que ça, t'as aucun soutien. Puis c'était comme, bon, faut que tu déménages là, t'as 4 mois, mais t'as pas de meubles, t'as pas d'électroménager, t'as pas rien. Fait que faut que tu déménages dans un tout inclus, genre. Mais finalement, il y a les résidences de l'Uni, mais tu sais, nous autres, on voulait pas être Séparés. De un séparé, puis de deux à full loin du centre-ville, puis tout ça, on aimait mieux faire la ride pour aller à l'école que l'inverse. C'est l'inverse. Tu sais, l'université, mettons, était à 30 minutes de métro du centre-ville. Puis nous, mettons, à pied, on était à 5 minutes du centre-ville. Fait que on préférait faire 30 minutes de métro. On checkait Airbnb, puis tu sais, c'était difficile Airbnb parce qu'ils voulaient pas d'étudiants. Tu sais, nous, on était comme, OK, on est 4 étudiants du Québec, du Canada, genre, on veut déménager 4 mois. Ben, les Airbnb, ils font comme, va chier, Chris. Nous, on veut pas 4 étudiants qui vont détruire notre appartement. Fait que comment tu as détruit l'appart? Ben, en fait, on était censés, au début, on voulait être les 8 parce qu'on était 8 Canadiens, Longueuil et Sherbrooke ensemble. Puis, on voulait parce déménager que Sherbrooke tout a un ensemble. campus à Longueuil. Oui, je savais pas. Excusez. Fait que c'est ça. Puis, finalement, ça se trouve pas en Europe, tu sais, sincèrement. Fait que là, on était comme, hey, on va y aller à 4. C'est ça qu'on avait fait. Puis, j'étais allée sur Airbnb. La madame, finalement, elle m'avait choqué par genre WhatsApp. Elle avait dit, hey, finalement, ça marchera pas, je vais les louer à quelqu'un. J'étais comme, bye. Dude, thanks. Mais elle a dit, par contre, il y a tel monsieur que lui, il fait ça, tu sais, il loue genre des appartes. Fait que là, j'étais comme, OK. Fait que j'avais écrit, finalement, on avait eu quand même un pas pire deal. Puis c'était cool parce que les personnes qui étaient en haut, en bas, et super personnes vraiment cool. C'était un bel appart. Ouais. Avant de finir, qu'est-ce que tu voulais dire, Rose? J'ai juste 4 questions en rafale pour Gabi. Ouf. Rose en rafale, sans rafale. Parce que nous, on fait des mille avant Jésus-Christ. OK. Ouais. Ça a été quoi ton pays préf qu'on a visité? Calvaire. Je m'en pose pas. Ben, je dirais... Le premier qui vient en tête. Je suis assez... Attends un peu. Ça me stresse, là. Je palpite. Qu'est-ce qu'on a visité? Voyons. L'Espagne. Ah, c'est bon. Ouais. Toi, Rose? Moi, c'est l'Irlande, 100%. Ben, c'était mon autre choix. Ouais, c'est ça. Après ça, ça t'a coûté combien? Je te dirais entre 13 000 et 15 000. Moi aussi, j'aurais dit ça. Fait que 15 000. Ma première question à faire, c'est comment t'as trouvé l'appartement? Mais ça, tu l'as déjà dit. Puis, c'est quoi ta philosophie de voyage? Le lâcher prise. Have fun. C'est bon, ça. Puis toi? Moi, c'est... Qu'est-ce qui m'apporte la plus grande liberté, c'est de rien prévoir, puis d'arriver là, puis de prévoir au jour le jour. Ouais. Puis... C'est bon à savoir en business, ça. Ouais. Non, mais en business, non. Mais en voyage, c'est comme ça t'apporte tellement de liberté. Tu peux faire ce que tu veux. La journée, tu suis ton intuition. Tu suis ce que t'as envie de manger. Genre, tu suis ce que t'as envie de faire. Tu rencontres du monde, t'as pas de limite. S'écouter. S'écouter. Ça te permet tellement de s'écouter, lâcher prise. Les plus belles expériences, c'est ça, là. C'est tu t'assis sur une terrasse puis tu checkes le monde autour. Puis ça, puis le moment présent. Isn't it nice? C'était tous les jours, à chaque moment, de peu importe qu'est-ce qu'on faisait. Merci la Bilodo d'être venue au 5 à 7. Hey, mais merci. Tu sais qu'on peut te retrouver? Tu sais qu'on peut te retrouver? Hey, où est-ce qu'on veut me retrouver? C'est pas la Bilodo, OK, sur Instagram. La Bilodo, j'aimerais ça tout Oui, moi aussi, j'aimerais ça. OK, ben peut-être bientôt la Bilodo. Mais Gab.bilodo sur Instagram. Je suis pas Gabi Bill. Non, moi aussi, je non, pense ça c'est d'autres réseaux sociaux. Ouais. On peut me retrouver au la.santero sur Instagram ou toujours au 5à7.podcast. Moi, on peut me retrouver sur jessica.roux, ROX sur Instagram ou sur okbye.ca partout, TikTok, Instagram ou Internet, shopokbye.ca. Vous avez d'ailleurs 10% de rabais avec le code 5 à 7, juste un petit rappel, mécroté. Sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. Yeah, merci. 1 minute, c'est pas fini. Reste ici parce qu'on a une bonne nouvelle pour toi. On a un Patreon. En fait, je dis on a maintenant un Patreon. On a toujours eu un Patreon. On a toujours eu un Patreon. C'est quoi que tu peux retrouver sur notre Patreon, Rose? Tous les épisodes en avance en plus. Puis quoi d'autre? En exclusivité, vous n'avez pas les publicités YouTube. Vous avez aussi plusieurs forfaits entre 5 à 7 $. Vraiment pas cher là, par mois pour pouvoir nous encourager à continuer à faire qu'est-ce qu'on fait le mieux.
c'est principalement un support. En plus, vous avez des avantages, justement, les épisodes d'avance, les épisodes exclusifs. Yes. Vous pouvez nous rejoindre vraiment, vous pouvez nous rejoindre partout facilement. Le disclaimer, mais là-dessus, on répond vraiment vite, puis on s'assure qu'on donne la qualité à nos membres et à nos services. Vous avez également un forfait où vous avez des épisodes exclusifs qu'on n'a jamais diffusés ailleurs et qu'on ne diffusera pas ailleurs. Donc, c'est sur Patreon que ça se retrouve. C'est quoi d'autre, Rose? Des épisodes exclusifs? Hey! Pas de pub! Pas de pub! Non, mais moi aussi, Puis, j'aimerais ça. 3 forfaits. Puis en plus, vous nous encouragez. Puis les gens qui sont là-dessus, il y a un forfait que vous pouvez peut-être vous mériter une date avec moi. Et je sais pas si j'ai le droit de dire ça, que si vous payez, je vais en date avec vous, parce que il me semble que c'est un peu illégal. Ouais. En tout cas, Mais regarde, tu si sais vous ce êtes que tu bien veux. smart, bien cute, bien fin, ça se peut que je le fasse. Merci de nous avoir écoutés. Voilà, bonne écoute. Bonne écoute, non. Si vous allez sur Patreon, bonne écoute. En tout cas, la fin. Fin. Fin.